Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside. Vous écoutez le podcast qui transpire, le catch toutes les semaines. On résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler du SmackDown du 5 décembre et du Monday Night Raw du 8 décembre. On vous fait la totale, la semaine complète. Je suis accompagné dans cette lourde tâche du nouvel homme fort de Catch Up, ce bon vieux Vince. Ça va Vince? Ça va et toi, Ringside? Bonjour au peuple de Catch-Up. Alors, homme fort est un bien grand mot. Si tu me voyais, je suis pas très grand, pas très costaud, hein. Oui mais bon, on est dans le monde du catch, on peut mentir tout Et le temps. effectivement. Voilà. Bon, bah, on se retrouve pour décrypter la semaine WWE. Et on se porte aussi bien qu'on peut se porter, sachant qu'on est à quelques jours des adieux de John Cena, puisque ce week-end, c'est le Saturday Night Main Event qui mettra fin à la carrière du super John Cena, de Super Cena, le catcheur qui a porté la WWE sur ses épaules pendant les 15 dernières années, 20 dernières années. Soyons larges. Ses débuts, c'est 2002. Après, si tu comptes vraiment qu'il est en main event, ouais, c'est 3 ans plus tard. Je crois que c'est Ouais. sur ouais, le WrestleMania 21 où il gagne son titre de champion. Puis tu t'arrêtes vers 34-35 où il était vraiment là. Ouais, 15. Ouais, 15. Ouais, 15. 15 ans, allez. Comment on se Ce sent qui est là, des puis à 2-3 jours de la fin? On est inquiet? alors, je suis pas le plus alors, j'ai beaucoup aimé, Cena sur sa première période, c'est-à-dire, le Doctor of Thuganomics, moins la période Marines, j'avoue. Bon, je suis content qu'ils arrivent à faire un très bel hommage, à faire une très belle sortie parce que tout le monde n'a pas eu, cette chance, hein. Je me rappellerai toujours de ce dernier match de Stone Cold Steve Austin, à WrestleMania 19. On Mmh. sait pas que ça va être son dernier et il a pas eu la sortie qu'il aurait mérité ou même un Hogan n'a pas eu, l'exacte, l'exacte sortie là. On rejoint plutôt les Michaels, les Flair, qui on a pu faire une vraie sortie. Mmh. Donc bah, je suis content pour ça et puis, beh, je suis comme Yamcha, je me suis tombé, bêtement sur le dernier, clip vidéo hommage, qu'a fait la WWE et il est vachement, émouvant. Je sais pas si tu as pu le voir, je l'ai posté un J'ai peu pas sur le encore eu Discord. le Ouais, j'ai pas Bah, encore je eu le l'ai temps mis de le sur le Discord, regarder, parce que je mais il voulais pas dure 3 pleurer en minutes. journée. Mmh. Alors pas pleurer, mais tu une petite larmichette quand même, ouais. Parce que ils sont forts avec les musiques là, Mmh. voilà. Ah les salauds. Donc, ben on va voir. Ouais, OK. Et ben, big up à Yamcha, hein, en passant, alors qu'il faut Oui. que je libère du stockage sur mon ordinateur, mais je ne le ferai pas de suite. Big up à Yamcha, hein, un fidèle qui discute avec nous sur Discord, comme vous pouvez le faire si vous passez par l'invitation qui est sous la description. Ouais et ben, oui, oui, c'est vrai que la WWE, comme tu dis, elle a pas l'habitude de dire au revoir à ses grands athlètes, donc on a eu un exemple, par exemple, avec Goldberg Ouais. récemment, où c'était pas très glorieux, même si bon, personne ne porte Goldberg dans son cœur, mais c'est quand même une superstar un peu inévitable de l'histoire du catch. Il a été très important pour la WCW. On voit qu'ils sont pas trop au point, hein, quand même pour les matchs d'adieu et puis les célébrations qui vont avec. Et, euh, et l'inquiétude, le petit scandale du moment, c'est qu'apparemment John Cena ne sera pas en main event de main event. Il va Et être, beh il ferait l'ouverture. oui, mais ça rejoint ce que tu viens de dire, qu'ils se sont loupés sur Goldberg parce que Goldberg, quoi qu'on en dise, ils lui ont quand même fait revenir, ils lui ont fait un bel hommage en faisant, ce dernier match parce qu'ils lui ont pas pris n'importe qui avec Gunther. Mmh. Mais c'est quand ils finissent le match et qu'il va parler, il a à peine le temps de dire 3 mots que ça se coupe. Mmh. Mais C'est ça. c'est l'inconvénient du main event, c'est que tu es pas sur le network, tu fais pas ce que tu veux au niveau du timing. Et donc c'est ce qui se dit aussi, parce qu'il y a quand même des contradictions. Sina avait dit qu'il ferait le main event. Hem, Là, il ferait le début, mais justement pour éviter, ce qui s'est passé avec Goldberg, c'est-à-dire lui donner tout le temps qu'il aura be dont il aura envie, dont il aura besoin.
avec, peut-être à la fin du match, quelques moments émouvants, des catcheurs, je pense, qui le rejoindront, qui ont été avec lui, des CM Punk, des peut-être des Sheamus, qui sont des Rey Mysterio, qui sont toujours face, Randy Orton, voilà, pourquoi pas peut-être Batista, mais j'y crois pas trop, même si on dit qu'il y a des Hall of Famers qui devraient aussi venir, donc peut-être Batista, mais il est pas Hall of Famer Batista, je sais plus. Plus s'il a accepté, Est-ce qu'il a je sais plus. déjà été intronisé? Je ne sais pas, dites-le nous en commentaire si vous vous en souvenez. J'ai un trou de mémoire. Mmh, Donc voilà, après peut-être qu'il y aura aussi Ric Flair, même s'il a pas de contrat avec la la mmh. la la WWE. Donc je sais pas. On est dans l'incertitude, mais j'avoue que le mettre en main event aurait plus de sens parce que, si tu le mets au départ, je pense que ton énergie, elle va vite partir. Derrière, les matchs souffriront vraiment, à mon avis, d'un appui du public, qu'il y aura pas forcément. On aura trop, déjà joué sur la corde émotionnelle et le public sera vidé. Donc je préférerais un main event de par la carrière, de par le match, parce que c'est quand même le plus gros match de la carte, Ouais, et puis le côté émotionnel non qui mais c'est voilà, ça. qui va jouer. C'est ça, qui va regarder les matchs qui suivent une fois que une fois que John Cena aura fait ses adieux? C'est un peu chelou. Puis surtout que l'excuse de «tu fais pas ce que tu veux à la télé», je suis en train de vérifier, mais j'ai l'impression que ça, qu'il passe pas à la télé, Saturday Night Main Event, en fait. Ça passe plus depuis, Si c'est pas sur quelques NBC? éditions. Bah, plus maintenant, ça passe, les derniers, ils sont passés sur Peacock uniquement et Ah là, je d'accord, vois que je vois qu'ils l'annoncent sur YouTube, sur les sites où je vais, mais comme je suis ouais. parasité de pubs et de pop-up à la con, c'est un peu dur d'avoir l'info, mais il me semble que Attends, le je vais passage essayer de te sur retrouver NBC ça. il me semble que le passage sur NBC, c'est plus d'actualité depuis, 1 ou 2 éditions à peu près, Ah heu d'accord. et c'était sur Peacock et je pense que c'est la même chose pour ce coup-là, parce que c'est annoncé sur YouTube même, diffusion. Ouais, sur YouTube sûr, ça c'est clair. Ouais. Mais je pensais qu'il y avait toujours NBC, mais bon voilà, pour Goldberg, il y avait eu Ouais, ce ouais, Goldberg clairement c'était sur NBC, ça c'est sûr, ça avait été la fin du et match avait été coupée, par la pub et en fait il a fait son adieu entre 2 pubs quoi, mais ils l'ont laissé, je sais plus, il y avait je sais même pas s'il avait 30 secondes pour dire au revoir quoi. Et effectivement c'était pas très élégant et il faudrait pas qu'il se passe la même chose pour Big John, mais ouais, apparemment c'est une j'ai volonté les aussi doutes. de John Cena peut-être de mettre en avant des nouveaux talents, Ah ça c'est sûr, puisqu'on c'est a sur sûr. la carte, on a la moitié des catcheurs qui sont issus de NXT. Ouais, on fera le point en fin d'émission là-dessus. Mais le suspense est à son comble. Ils arrivent quand même à nous faire un drama, sur l'organisation du dernier show de John Cena. C'est le monde merveilleux de la WWE ça. Ils nous feront ils nous feront toujours les montagnes russes avant qu'on arrive à quelque chose, hein. Hem, bon, on va quand même passer en revue, le dernier SmackDown, le dernier Monday Night Raw. Mmh. Alors le 5 décembre, on était à Austin au Texas. Les commentateurs, comme d'habitude, Michael Cole, Corey Graves, hein, je vous le donne en mille, une team qui fonctionne plutôt bien. Et puis on démarre avec, l'arrivée de Drew McIntyre qui qui va s'engueuler avec Nick Aldis parce que Drew McIntyre, on vous rappelle qu'il est suspendu à SmackDown. Mais ça l'empêche pas de gueuler, ça l'empêche pas de râler, ça l'empêche pas de ramener sa fraise dans les coulisses et de venir se plaindre parce que, Bron Breakker, lui, il a le droit à un match pour le titre et Drew McIntyre, lui, il a le droit à rien alors que tous les 2 ils ont gagné, War Games quoi, donc on pourrait leur offrir un petit peu un traitement, de qualité, en particulier à Drew McIntyre. Donc Nick Aldis, ne s'en laisse pas compter et puis, il lui demande de rentrer chez lui, hein, il était toujours suspendu. Pourquoi il est suspendu, Drew McIntyre? Parce qu'il a attaqué, Cody Rhodes dans sa caravane. Et ben, il faut pas embêter Cody Rhodes dans sa caravane puisque la vengeance, elle arrive tout de suite. McIntyre, il rentre dans sa voiture et il voit pas qu'il y a Cody Rhodes qui est arrivé, qui est rentré de l'autre côté, qui l'attaque. Il le passe à tabac. Ils sont séparés. Drew McIntyre s'enfuit. Cody Rhodes va aller rejoindre le ring. Il va prendre le micro. Il va faire une promo. Drew McIntyre, c'est un cafard. Il faut l'écraser. Il supplie Nick Aldis de le réintégrer. Et comme ça, il va pouvoir l'écraser comme le cafard qu'il est. Donc voilà, Cody Rhodes, hyper énervé,
qui veut sa vengeance sur Drew McIntyre et pour avoir sa vengeance, il faut réintégrer Drew McIntyre. Donc il met la pression aux officiels. Donc le pauvre Nick Aldis, il est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, en quelque sorte. Qui est le marteau, qui est l'enclume? Bonne question. Mon bon Vince, qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture de show? Ouais, très bonne entrée, parce que, Ça bah, percute écoute, tout de suite, hein. McIntyre, Mmh. est toujours aussi bon. Effectivement, ça percute d'entrée parce que, on voit un Cody qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir. Ce côté, on a souvent tendance à râler parce qu'il a un côté assez lisse, assez gentil, assez propre sur lui. Là, il Mmh. était remonté comme un coucou, il arrive direct dans le ring, il pète un plomb. Mais après, c'est que ça en reste là. Il y a pas grand-chose, pour l'instant et Cody a pas fait après grand-chose dans le show, après ça. Mmh. Je trouve alors après, ça nous annonce une belle, continuité de feud, hein, et j'espère que Mmh. on va l'avoir rapidement ce match-là et puis pourquoi pas enfin voir, l'Écossais remporter le titre. Parce qu'il Ouais. court derrière depuis tellement longtemps, Ouais. voilà, j'aimerais bien que ça arrive. Ouais, bah, on attend tous le règne de Drew McIntyre. En plus, il est à 2 doigts de basculer babyface puisque tu Cody, plus ça va, plus il commence à tourner, du côté obscur, hein, un petit peu, hein. Là, son attaque en traître, c'était quand même hyper violent. Bon, il a toujours la foule derrière lui. Comme tu dis, on l'a pas beaucoup vu après. Fut un temps, par exemple, on aurait été à l'époque de John Cena, non seulement il y aurait eu ça, mais en plus il aurait affronté, quelqu'un en main event, peut-être les champions, par équipe et puis il les aurait battus en mode, handicap match. Mais, mais Possible, c'est oui. pas le cas à l'heure actuelle. Bon, ça évite peut-être une overdose de Cody, parce qu'on est toujours à 2 doigts de faire l'overdose avec Cody. Souvent, hein, quand on a un babyface comme ça qui est champion et qui est un peu trop omniprésent. Donc ouais, on joue sur la longueur et puis ma foi la rivalité continue et puis on nous offre un Cody un peu plus hargneux que le Cody qu'on a pu avoir. Donc à voir si, il faut que les rebondissements soient intéressants quoi pour la suite. Mais en tout cas, Drew McIntyre, c'est un peu l'adversaire idéal pour Cody, sachant que si on se tape pas lui, on a Brock Lesnar quoi. Donc voilà, Oh, ça se ça va réglera arriver. pas. Ouais, ça se réglera pas en tout cas à Saturday Night Main Event, Drew, Cody puisque, il va affronter, un talent de NXT, le champion d'NXT, hein, tout simplement, Ouais, le nouveau champion Obafemi. d'NXT qui a Je crois qu'il y repris a sa ceinture ce week-end. c'est ça, Obafemi, donc le colosse, de NXT qui était champion pendant un bon moment, qui avait perdu son titre face à Ricky Sent, l'ancien Ricky Oui, Stark, de la exactement. AEW, qui a Le gardé pote le de titre, Cody. voilà, le pote de Cody qui a gardé le titre une paire de semaines avant de le reperdre là, comme tu l'as dit, à Deadline, hein, c'était ça le nom du Ouais, show. NXT Deadline, ouais. Ouais, bah, ça va être l'occasion de briller un petit peu sur la grande scène pour Obafemi. Je crois qu'il y a une séquence après, où C'est Cody ça, discute backstage. avec backstage avec Obafemi et Ricky, puis, Ricky Sens parce que le combat avait pas eu lieu encore à l'époque c'est ça. et Et tu Aldi qui annonce que le vainqueur rencontrera au main event, donc du coup, Cody Rhodes. Un main event, mmh, l'un des 2 rencontrerait, Cody. Et ouais, bah, donc ça c'est Obafemi. Obafemi du coup. Ouais, bah, c'est ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que John Cena a envie de mettre en avant des jeunes talents donc du Mmh. coup, main event, ça va être des matchs de gala pour les jeunes d'NXT. Alors, bah, on verra bien, hein, ce que ça donnera, hein, Obafemi, il est encore un peu vert, Obafemi, même s'il a été champion à un bon moment. Il y a eu quelques bons matchs, souvent je sais pas, je crois que c'est une triple frite que j'avais vue avec lui, où il était vraiment impressionnant. Maintenant, en 2 contre 2, il y a encore peut-être un petit peu de boulot, mais bon, on va voir contre Cody qu'est-ce que ça donne. Là, il va être dans le grand bain, il va affronter la top star de la WWE. Ça va être un sacré test. Ouais, moi je me fais pas trop de soucis pour lui, hein. Mmh. Il m'impressionne, alors je regarde beaucoup NXT, j'ai toujours beaucoup regardé NXT et il m'a fait un match, c'est contre Javon Evans où il Mmh. l'a attrapé, il l'a balancé, il était dans le ring, Oui. il arrive à atteindre les tables et à casser la table, avec le pauvre Javon Evans. C'est quand même un gros, gros colosse, hein. Moi je le vois un peu à la Gunther.
Le gars est tout le temps Mmh. champion, il est, physiquement, il est au-dessus des autres. Il me faut dans le personnage, il me rappelle vraiment, un peu Gunther. Bon après, il est encore, comme tu l'as dit, bien vert et tout jeune. Mmh. Il est moins technique que le Gunther, bien Ouais. entendu. Oui, c'est pas le même catch, Mais mais effectivement, c'est le même genre de booking. C'est-à-dire que comme tu exactement. dis, s'il est pas champion, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est un gros bébé bien impressionnant, donc on se doute pas qu'il aura sa place, dans le main roster. Mais ouais, non, c'est l'heure du test. Mais ouais, je suis assez confiant comme toi. Revenons à SmackDown. Il y a Tommaso Ciampa là qui veut toujours affronter le champion US Ilya Dragunov. C'est le Dragunov de la semaine qui va affronter ce soir Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui passe devant Ciampa, qui se fout un peu de sa gueule. Parce que Dragunov il dit toujours à Ciampa que c'est un jackass, tête de nœud, et puis qu'il lui donnera pas d'opportunité. On a un petit clip vidéo de Damian Priest entre temps. Ils vont se répandre par clip vidéo. Damian Priest, il est toujours en rivalité avec Aleister Black. Et il y a Zelina Vega qui est dans le lot. Et du coup, Damian Priest, il va faire équipe avec Rhea Ripley. En gros, donc on a un petit clip vidéo sur les terror. C'est comme ça les terror tweets qu'on les appelle. Ouais, Et voilà comment s'articule cette rivalité entre Aleister Black et Zelina Vega et Damian Priest et Rhea Ripley désormais. Je trouve ça alléchant cet affrontement intergender là qui va sur pas voilà, intergender mais vous m'aurez compris, ce sera des mixte, duos mixtes, voilà. voilà. Heu, Sur l'affiche en elle-même, elle est propre, il y a rien à dire. J'aime beaucoup les 4. Même Zelina, je dois peut-être être un des Mmh. seuls, mais j'aime beaucoup depuis elle avait débuté à la TNA. Alors c'était Sarita et l'autre, je ne me rappelle plus, qui était un super duo qui faisait pas mal de haute voltige et donc j'aimais bien, bien, bien. Donc depuis, j'ai toujours gardé une affection pour elle. Puis bon, Rhea, pas la peine d'en parler. Et j'aime bien aussi Priest et Black. Maintenant, je ne comprends pas le booking de Triple H et de la WWE là-dessus. Que Rhea est en pleine feud avec les Kabuki Warriors sur la scène tag team féminine. Là, elle arrive comme un cheveu sur la soupe là-dessus. Mmh. Alors certes, Zelina est avec Alistair, mais bon, ils sont quand même mariés. Certes, elle l'a aidé à gagner contre Priest, mais je comprends pas. J'aurais peut-être fait plutôt un match en cage ou un match, une stipu ou peut-être ouais, un match où on accroche Zelina en haut, pour pas Mmh. qu'elle intervienne, mais je vois pas l'intérêt dans l'histoire, hein, je parle bien dans l'histoire, de rajouter, Rhea et donc ça me perturbe un peu et puis Mmh. après bon, il est temps aussi qu'elle se finisse cette feud. Elle était très bien, mais là elle s'étire en longueur. Il faut que ça se termine rapidement aussi pour les 2 qui puissent partir sur autre chose. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord parce que les 2 ont des gimmicks assez similaires finalement, Aleister Black et Damian Priest. Je sais pas si c'est à l'avantage de ni l'un ni de l'autre de les voir s'affronter et je suis assez d'accord avec toi, Rhea Ripley dans l'histoire, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est sûr, hein, on se demande ce qu'elle vient faire là. En plus d'une rivalité comment dire, petite séquence vidéo, interposée, c'est jamais très efficace et puis Damian Priest, il est un petit peu effacé, je trouve, dans cette Ah rivalité. Il c'est est un peu en baisse de régime, Damian Priest. bah, toute son année, hein. Mmh. Tu passé d'un champion, à WrestleMania en 2024, un gars qui a fait des main events, beh à Mmh. Lyon, hein, notamment, Ouais, bah, oui. qui a fait aussi qui a été champion quand même quelques mois entre donc WrestleMania et SummerSlam et Mmh. beh, après il a fait les Elimination Chamber, il est dans les derniers, aussi au Royal Rumble, il fait un bon WrestleMania, une bonne road to WrestleMania pardon, contre McIntyre, donc c'était plutôt pas mal, et depuis, beh, dégringolade complète. Mmh. Ouais, inquiétant. C'est parce qu'il était un champion convaincant. Alors ouais, il avait gagné au Money in Ouais, the ouais Bank. Il était et impliqué quand même dans un Money in the Bank qui marque, quoi. Et puis ses défenses de titre étaient plutôt cool. Tout son règne a été plutôt convaincant. Je me souviens qu'après qu'il ait perdu, quand il est arrivé à Raw pour une promo, il y a eu une pop énorme.
Je pensais qu'il avait réussi à franchir le pas, mais derrière, malheureusement, c'est pas passé grand-chose et puis Bah, il a c'est depuis qu'il enquis est parti à SmackDown, hein, ils c'est ont ça, c'est SmackDown qui l'a pris du vent. Mmh, quand ils ont séparé, le Judgment Day suite à au SummerSlam de l'année dernière, et ouais, ben c'est là où ça a un petit peu merdouillé pour lui et mmh, du coup, je trouve vraiment que là, il est en perte de vitesse complète. mmh, Je sais pas, peut-être lui mettre un manager ou peut-être, réussir à lui faire des feuds vraiment convaincantes parce que même celle mmh, avec Jacob Fatu en début d'année, pour le titre US, elle a mmh. pas été non plus, Ouais, voilà il est fantastique, jamais quoi. sortir grand gagnant, ouais, il faudrait repartir sur des bonnes bases. Peut-être l'éloigner de Rhea Ripley quand même parce que, du coup, il fait un petit peu, second couteau face à Rhea Ripley. Je trouve que ça le met pas en avant donc ouais, il faut 2026 là, il va falloir s'inquiéter de Damian Priest là, puis le remettre un petit peu, le remettre un petit peu sur de bons rails, quoi. Après, bon, Aleister Black, voilà, on commence à travailler le duo avec Zelina. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, il suffit de le mettre dans le ring, Aleister Black, et puis tout va bien. Mmh. Bon, je suis pas trop inquiet pour lui. Il a encore une marge de manœuvre. Il peut aller très haut, Aleister Black, s'il est bien booké. Mais Ouais, bon, mais j'aimerais bien qu'il débloque pareil, qu'il débloque son compteur ceinture lui. Parce oui, que, exactement, hormis ouais, ouais, ouais. NXT, je suis pas persuadé depuis qu'il soit passé dans le main roster, qu'il ait eu, une ceinture, ne serait-ce qu'une ceinture intermédiaire, hein, intercontinentale ou US. Ouais, ouais, c'est un Donc peu ça. ouais, moi je Mmh, suis vraiment à fond derrière Black. mmh. J'aime Priest, mais j'aime beaucoup, beaucoup Black et j'aime beaucoup Zelina. Donc s'ils peuvent les putcher un peu, ça me dérangerait pas. Ouais, ouais, Zelina aussi, elle a toujours fait le taf comme il fallait, quoi. En fait, c'est une bonne idée de les avoir mis ensemble. Alors, ça fonctionne bien, elle, en mode un peu plus dark que ce qu'elle faisait avant. Donc, Mmh. donc ouais, allons-y, allons-y, allons-y. Bon, on verra bien. Tout ça va se terminer incessamment sous peu, et puis on partira sur de bonnes choses. Mais je pense qu'on va galérer un petit peu avec ce combat ces combats mixtes là. Jamais trop ma came, ces trucs-là. Revenons au Dragunov de la semaine. Hein, j'en ai parlé Ouais, brièvement, mais effectivement, Dragunov affronte Carmelo Hayes. Bah, c'était un super match, hein, si je me souviens bien, hein. Ils sont oui, donnés à fond, hein. De Carmelo Hayes, il a pas lâché le morceau. Mais quand même, c'est Ilya Dragunov qui gagne. Torpedo Moscou là, H-Bomb, c'est difficile de s'en relever, hein, quand même. Heu et après le match, il y a Ilya Dragunov, qui attaque, non, je sais pas, Tommaso Ciampa a attaqué quelqu'un, c'est ça? oui, en fait, À l'extérieur? Hayes, Carmelo Hayes allait faire son finish de la troisième corde et il le fait chuter et en fait après, beh, Ah oui, Dragunov c'est ça. peut lui mettre, à le torpedo Moscou et puis après il suit avec, la H-bomb Eh ben, c'est ça. et en fait, Dragunov ne le voit pas en fait. C'est pour ça qu'il lui met ces 2 finishers Ouais, et il voit dans l'écran en fait que, dans l'écran géant que Ace s'est fait attaquer, que c'est comme ça qu'il a pu reprendre le dessus. Mais très bon match parce qu'il a passé tous ses moves Carmelo, ouais. hem, je le trouve bien meilleur de toute façon en face. Mmh mh. En heel, je ne trouve pas qu'il ait suffisamment de charisme pour nous emmener. En face, le type de catch qu'il a permet vraiment que la foule Mmh. soit derrière lui. En heel, il faut qu'ils fassent comme ils ont fait à NXT, faire venir, Trick Williams tu vois, ils lui font un Ouais, il faut un enforcer, sidekick, quoi. il lui faut un ouais, Voilà, ouais, ça à la Shawn Michaels, Diesel, tu vois? Là, exactement. ça peut fonctionner, mais tout seul comme ça ou en tag avec le Miz, ça va pas loin, quoi. Mais bon, en tout cas, il a un catch sérieux, sérieusement impressionnant dans la voltige et tout ça, ce bon vieux, Carmelo. Donc forcément contre Ilya Dragunov, ça le fait plutôt bien. Donc voilà, bah, Tommaso Ciampa qui coûte une victoire clean à Dragunov. Mmh. Mmh, alors est-ce qu'on peut pas partir vers un triple threat? Une triple threat entre Ciampa, Dragunov et puis un Carmelo Hayes qui demanderait quand même à avoir un match revanche parce qu'on l'a grugé, puis Dragunov qui serait pas contre parce que, il est pas content d'avoir, gagné, enfin d'avoir une victoire teintée comme ça. Alors Hem, ça peut basculer comme ça, sachant que tu aurais, ce Ciampa je vois bien le truc se faire d'une manière ou deux. Tu as la première qui est,
Ciampa qui obtient enfin son match de championnat et Ace qui intervient, donc Mmh. on va sur un triple threat où, tu Tommaso qui commence à s'emballer, à venir faire son match et tu Ace qui intervient en disant que comme il a pas pu, le combattre, à la régulière, il veut une revanche et que Dragunov empêche Ciampa finalement de venir et il dit: «Bon OK, on va se faire un triple threat là le» et l'autre est encore énervé parce qu'il est pas tout seul et qu'il aura peut-être pas forcément le Mmh. choix de pouvoir gagner. Mais ça m'étonnerait pas que ça finisse comme ça, oui. Ouais, allez, booking, fantaisiste. Allez, on retourne en coulisses. Charlotte Oui. Flair, Alexa Bliss, hein, elles ont gagné les War Games. Charlotte Flair affirme qu'elle a participé aux War Games juste parce qu'Alexa Bliss serait perdue sans elle. Et puis bon, ça raconte d'autres conneries. Et bon, elles en veulent toujours aux ceintures par équipe, hein, elles veulent rester dans la course au tag team féminin. Et du coup, ce soir, on aura un match entre Alexa Bliss et Kairi Sane, parce que je crois que les Kabuki Warriors viennent interférer dans la promo, hein, il me semble. Et puis, du coup, Asuka, elle book un match Alexa Bliss contre Kairi Sane, quoi. Et derrière, on a un match où Asuka ne cesse d'interférer, hein, Mmh. dans ce combat entre Alexa et Kairi, qui était plutôt pas mal. Mais c'est quand même Alexa Bliss qui gagne en portant le Sister Abigail sur, Kairi Sane. Là, elle réussit à l'attraper alors que l'autre tente un Insane Elbow. Heu, donc elles sont contentes, Alexa Bliss gagne, mais la célébration est de courte durée puisque, Nia Jax et Lash Legend, débarquent. Elles attaquent Alexa Bliss et Charlotte Flair et après on n'y comprend plus rien puisque Asuka et Kairi Sane s'en prennent aussi, remontent et attaquent, Nia Jax et Lash Legend. Heu, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On en est où là dans la division féminine tag? Tout le monde veut les titres? C'est le bordel? Alors, Qu'est-ce qu'on en pense? c'est encore une fois, je comprends pas le booking de notre ami, Triple H. On avait une division tag féminine très faible. Alors là, elle devient très forte puisque t'en as tout un tas, hein. Si tu fais dans l'ordre, tu les Kabuki Warriors, Flair, et Bliss, tu as Ouais. Nia donc et Lash Legend, tu as aussi du côté de Raw, Rhea et Io, tu as également, Bayley et Lyra Valkyria. Donc ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de catcheuses et du coup, on en parlera certainement un petit peu plus tard, je trouve que le la ceinture féminine de SmackDown est complètement délaissée au profit maintenant de cette division tag team, Ouais. féminine. Qui l'eût Voilà, cru? donc tu ouais, qui l'eût cru? Mais regarde, ça fait pareil, début d'année, fin d'année, début d'année, on avait une division tag team, de SmackDown exceptionnelle Mmh. et on n'a plus rien maintenant. On n'a plus Mmh. rien. Je Ouais, ouais. Tu l'impression vraiment que, il travaille par momentum, c'est-à-dire que tiens, ben je vais faire un focus là sur ce pendant une période, je vais faire une focus sur cette rivalité ou sur cette ceinture-là, après ça redescend, après ça remonte. C'est un peu chaotique à suivre. Après la seule bonne chose, moi, que j'en note, c'est qu'on a quand même aujourd'hui Nia et Lash Legend, qui sont 2 brutes épaisses et ça marche super bien. Ouais. Il y a une petite vidéo après où Nia Jax explique que elles ont attaqué les Kabuki Warriors parce que, i elle s'est pris une mist dans les dents, Lash Legend, Ouais, c'est ça. à War Games. Donc Oh, voilà, elles vont garder une rancœur par rapport à ça, il faut que ça paye. Mais je suis d'accord avec toi. On a effectivement une championne, la Jade Cargill qu'on va voir après, elle affronte Alba Fire qui est accompagnée de Chelsea Green. Ça se fout sur la gueule et puis alors il y a Julia qui débarque, accompagnée de celle qui l'accompagne, à chaque fois là et Kiana James. voilà. Bon, qui vient interférer, elles en veulent à Chelsea Green, hein, parce que Chelsea Green leur a pris le titre US féminin. Là, on rappelle que Chelsea Green est la championne US quand même maintenant. Bon, ça fait une diversion. Alba Fire, même si on n'en avait pas vraiment besoin, elle se fait distraire et puis elle se fait défoncer par Jade Cargill.
Voilà ce qui se passe autour du titre féminin, Jade Cargill qui a battu Alba Fire. Alors que la vraie histoire, c'est Chelsea Green qui est embêtée par Julia, quoi. Je pense qu'ils se disent que Jade Cargill, c'est suffisant. Jade Cargill championne, c'est suffisant pour, comment dire, pour mettre en valeur le titre féminin, quoi. C'est une histoire en elle-même, Jade Cargill qui est championne. Donc elle va affronter le fond du panier là, du roster de SmackDown. Et par contre, il faut qu'ils travaillent leur roster féminin, leur cheptel. Il faut qu'ils mettent en avant, continuent à mettre en avant des gens comme Charlotte Flair, comme Alexa Bliss. Et comme il y a du monde, bah, autant les mettre en équipe et puis faire des match-ups, des combos. Et puis voilà, enchaîner les matchs, enchaîner les défenses de titre. Ça fait vivre tout le vivier. Et Jade Cargill, bah, elle est de son côté, puis elle tient la ceinture, quoi, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie rivalité avec quelqu'un d'important. Bah, ce sera, on est d'accord que ce sera le prince de Bel Air, là, qui est Bianca Belair, qui va Le venir. prince de Bel-Air. Oui, La oui, je pense princesse alors, de Bel Air. mais tu auras Tiffy ou Bianca qui vont revenir et Ouais, il en est temps parce que comme je te dis, pour moi, il alors chez Triple H, mais ça c'est tout le booking de la WWE, mais oui, en même temps, dépece vraiment la division, féminine pour faire qu'il y ait du monde sur la division de tag team. Pourtant, alors et on le verra plus tard, mais il y a quand même quelques talents à NXT qui ne demandent qu'à monter et qui pourraient, beh, faire des choses et puis même Julia, je pense que c'est pareil, alors certes, elle a un petit déficit de langue, mais avec Kiana James, ça permet de faire de belles choses et je trouve que ça irait très, très bien avoir, cette grande brute de Jade Cargill, mmh. contre la petite, Julia, qui est quand même très performante dans le ring, qui a son aide à côté, donc ça pourrait faire un truc et voilà, puis pareil, je Je sais serais pas, je je serais je serais pas étonné qu'en fait, personne veut catcher avec Jade Cargill, tu vois? Et que du coup, bah, ils font avec ce qu'ils ont. Mais que tu vois, par exemple, une Charlotte Flair, une Alexa Bliss, une machin, ils ont peut-être pas envie d'aller se lancer dans une rivalité avec Jade Cargill, déjà parce qu'elle doit pas être très safe dans le ring et de 2 parce que ce serait pas leur avantage, tu vois? Vu qu'elle est construite tellement fort, Jade Cargill, qu'elles ouais, mais elles l'autre elles en sortiraient pas gagnantes, tu vois, d'une rivalité avec elle. Et que du coup, elle est peut-être un petit peu esseulée, mais bon, c'est une supposition. bah, après ils ont quand même teasé plusieurs fois à faire Cargill. Mmh. Qu'elle soit pas safe, je pense que c'est le cas. Parce qu'il y a je pense qu'elle est elle a ça f ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a commencé le catch et Ouais, de elle par a son grillé des physique étapes, tu et vois? Mmh. voilà, c'est ça et de par son physique, c'est ce qui fait qui lui ont permis de griller les étapes, mais je suis pas elle est comme un Bafemi, hein, c'est encore un produit, un talent vert, mais ils pouvaient pas l'envoyer à NXT, vu le phénomène que c'était déjà quand elle est arrivée de la AEW. Donc c'est peut-être aussi ça, mais c'est aussi à mon avis, une volonté Triple H, hein et tu le vois très bien, le titre intercontinental aussi, à 2 euros au départ, il a été bien mis en avant. Ils ont même fait gagner, Becky Lynch, ils l'ont même mis au SummerSlam et tout et beh, concrètement, derrière, ils en font plus grand chose, quoi. Mmh. Mmh mh. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon, on ne perd pas espoir. Bon, c'est Chelsea Green, de toute façon, le truc le plus intéressant de tout ça. Oui, comme Hem, d'habitude. Comme d'habitude. Allez, retour en coulisses et pour une situation qui n'a aucun sens, Fraxium, demande à Nick Aldis d'affronter Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Dragunov est de retour. Il dit à Nick Aldis qu'il veut affronter Tommaso Ciampa aussi pour le titre. Aldis lui dit: «Bah, c'est bon, c'est pour la semaine prochaine», ce qui coupe court à notre booking fantaisiste. Et Dragunov dit à Fraxium qu'ils pourront avoir ce qu'il restera de Ciampa la semaine prochaine et ils croisent Tamatonga, côté des MFT, hein, du My Family Tree de Solo Sikoa. Donc là, Dragunov, il est pris entre 2 feux, hein, parce qu'il y a encore Tamatonga qui est chaud bouillant pour venir lui prendre le titre et le ramener dans la famille de Solo. Ouais, voilà, donc il se pose plein de trucs. Alors,
Il me semble que je m'endormais un petit peu parce que j'étais très fatigué en regardant SmackDown, donc il y a des choses que je me souviens que vaguement. Jade Cargill tombe sur Bifab, tu vois, par exemple, ça je m'en souviens pas. On t'en Bon, veux bah, pas. voilà, hein, c'est de la provocation, Micheline, tout ça, ça va se terminer un jour. Hein, on y croit quand même. On sera débarrassé de tout ça quand même une fois. Bah, est-ce qu'elles ont pas alors, tu me diras, c'est pour faire voir que Cargill est dominante, mais, Big Fab et Michelle, elles ont tout à fait le profil d'être plutôt sur la scène tag team Ouais, clairement, oui, je sais pas pourquoi ou non, mais c'est sur vraiment, la ou, l'US, mmh. je vois Ouais, même encore une fois, l'US, j'en vois pas l'utilité. c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà haut pour elle, je trouve, le titre US, hein. Non, non, passer à la compta, quoi, et Oh, puis on est à TNA, voilà, hop. je pense que ça devrait pas tarder quand même, hein. Mmh, 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 mmh. Ouais, prochaine charrette. Heu, Allez, Solo Sikoa et les MFT, arrivent dans le ring. Passe aux choses sérieuses un petit peu. Solo Sikoa prend le micro. Il explique qu'ils sont occupés de Sami Zayn la semaine dernière. On vous rappelle que Solo Sikoa est sorti seul survivant du match classique par élimination pré-Survivor Series à SmackDown la semaine dernière. Voilà, il s'est occupé de Sami Zayn. Maintenant, il va s'occuper des Wyatt Six. Hein. Voilà, lui aussi, il a sa famille, hein, Solo. Il sait que Oncle Claudie le surveille, et qu'il surveille sa famille aussi. Mais bon, voilà, c'est son ring, c'est son show, et c'est son arbre généalogique. Et voilà, les Wyatt Six sont un truc qui intéresse fortement et qui appartient au Family Tree de Solo Sikoa, c'est les ceintures tag team. Ah, au cas où vous auriez oublié comme moi, c'est bien les Wyatt Six qui sont champions tag. Hein. Donc bah, il va tout prendre et bon, ils vont détruire la famille et surtout il dit que Oncle Claudie ne mérite pas le nom de Wyatt. Et il dit qu'il va prendre tout ce qui appartenait à Wyatt. Et qu'il suffit d'y croire, il suffit d'y believe. Il y a des petites private jokes. Hein. Dans tout ça, on fait référence à Bo Dallas, au believe, la gimmick qu'il avait quand il était à NXT. Euh, Bon, c'en est trop, les Wyatt Six débarquent, hein, les Myrcéten, boum, des apparitions des Wyatt Six, bagarre, et il y a Solo qui se retrouve face à Uncle Odi, et il y a Talatonga, le grand Talatonga, le grand con, comme on l'appelle, qui se retrouve face à Eric Rowan. Eric Rowan l'envoie à l'extérieur du ring. Et puis voilà, on en reste là pour cette fois-ci. Donc là, la rivalité continue entre les Wyatt Six et les MFT. On va avoir un affrontement de géants entre Talatonga et Rick Rowan, et visiblement un affrontement entre Solo Sikoa et Bo Dallas, a.k.a. Uncle Uncle Howdy, Howdy. et Solo Sikoa qui envoie des petites crasses quand même, hein, en faisant référence à Bray Wyatt. Quoi. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Bah, écoute, moi j'aime bien, je dois dire que déjà My Family Tree, je trouve qu'ils sont un alors certes le nom est pas terrible, C'est vrai. c'est OK, c'est là-dessus, mais je trouve que ça va, c'est voilà, ils sont enfin réunis les 5 et ça fait vraiment un gros gang et c'est ce qui à mon avis leur va le mieux avec, bah, tu le chef Solo, tu as les gros bras parce que, tu me dis ce que tu veux à part le pauvre Tonga Loa, qui Mm, sert pas à grand chose, mais les autres, c'est des grosses brutes. Et puis tu as le géant, donc ça, mm, c'était plutôt pas mal. Il a grave balancé parce qu'il a balancé sur le frère aussi, sur mm, Bray, en disant, donc il y a Uncle Howdy qui méritait pas le nom, des Wyatt, que, le Boliv effectivement, est-ce que tu étais un Boliver toi à l'époque? mm. Heu, voilà, donc c'était plutôt pas mal et puis l'affrontement, les 2 masses, parce que je me rappelais plus que Eric Rowan était si grand que ça. Mais il est Ouais. vraiment aussi très grand, il est Ouais, quasiment de il la est taille de aussi. Tala Tonga Ouais. et peut-être qu'il leur apprendra quelques trucs parce que Rowan est quand même pas moche dans un ring. Il sait Mhm. faire quelques bonnes Je choses. suis Peut-être d'accord. que ça fera progresser Tala Tonga, donc très Mm. bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal, tout ça. Ouais, il va lui apprendre à catcher comme un géant, quoi. Mais c'est vrai que Eric Rowan, c'est un big guy, hein. Les Bludgeon Brothers, c'était quelque chose quand ils arrivent au ring à une époque. Même s'ils avaient des, des marteaux ridicules, c'était quand même deux gros masters et ils étaient très, très dominateurs hein, sur le circuit.
et on retrouve un peu de cette superbe là avec ce Eric Rowan de retour et ouais, comme tu le dis là, on va pouvoir avoir peut-être un Tonga qui va progresser au contact, de Rowan qui va peut-être lui montrer un petit peu les astuces pour catcher comme un géant parce que, bon, même s'il a une carrière, quand même, au Japon, Tonga, ça se ressent pas trop quand il est dans le ring, hein. Il est encore un petit peu, Mais il est plus jeune vert. que les autres aussi, c'est Ouais, l'un des c'est plus ça jeunes, aussi. Bah, on se donc il faut souvient lui laisser du que temps. enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais enfin, je pense que tu t'en souviens, Braun Strowman, c'était comme ça aussi au départ, hein. C'était compliqué quand même, Ah, c'était pas terrible. Ah ouais, non, non, les ces 2 ou premières fois 3 quand il premières était années, arrivé, c'était ouais. chaud, hein. Ouais, ouais, mais il y avait Mmh. eu un vrai gap. Il avait passé un vrai Ouais, gap, clairement. mais il est Strowman, mais il avait vraiment, travaillé pour. Après, il avait Mmh. quand même du matériel avec, Bray, avec, Mmh. Feu Lou les 2. Mais putain, les 2, ouais, c'est vrai, les 2. Luke Les Harper 2, ouais. aussi qui est Mmh. parti, et Eric Rowan parce que c'est vrai que ce temps en Blood John Brothers ou quand Wyatt Family, Mmh. ils ont eu de super runs, en tag team. Il y a eu des matchs, mais superbes contre le New Day, contre Mmh. les Usos. C'était quelque chose, hein, les affrontements entre ces trois équipes. Ouais, 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 on l'oublie souvent, hein, mais c'était super généralement les Ah matchs ouais, non, non, croisés, hein, ils c'était étaient très bons. Donc je me dis, voilà, ça peut aider Talatonga. Et puis, voilà, les Wyatt Six, c'est ça qui encore une fois, j'en reviens au booking de Triple H. Bon, même si là, c'est plus parce qu'il y a eu des problèmes, familiaux du côté de Bo Dallas, encore une fois, malheureusement pour eux, hem, qu'on les voit pas assez, quoi, ces mmh, Wyatt Six. Ça permet pas de leur donner de la visibilité, de leur donner de la crédibilité. Déjà que c'est pas non plus, alors j'aime bien le Loomis et l'autre, comment il s'appelle? Le barjo qui était à NXT là, le qui était ouais, avec Loomis ouais, ouais, en tag team. bien Joe sûr. Gacy, voilà, Joe Joe Gacy. Gacy, voilà. C'était pas non plus, le haut du panier, donc si tu les mets pas souvent, la crédibilité, bon, elle en prend un coup. Alors ils ont de super Mmh, gimmicks, mais bon. Donc je me dis que ça peut être quelque chose qui peut vraiment fortifier les 2 équipes. ouais. Bah, c'est vrai que le premier booking de Loomis, dans le main roster, c'était vraiment à chier et Joe Gacy, on le connaît pas puisqu'il était à NXT, quoi. Donc c'est un peu difficile pour eux de faire réagir la foule une fois que leur entrée est passée, quoi. Donc ça les handicape pas mal et comme tu dis, on les voit pas assez. Voilà, je mentais pas quand je disais que j'avais oublié que c'était eux les champions, quoi. Mais effectivement, Et heu, depuis SummerSlam, je ne pense pas qu'ils aient fait un match. ouais, non, mais ils ont catché au Mexique aussi. Ils étaient en rivalité À au la Mexique AAA? là-bas. À la AAA, ouais. D'accord. Ils les ont envoyés là-bas pendant un moment. Mais bon, ouais, tu es à AAA, tu es pas dans le main roster, quoi. Tu es pas à la télé, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est un peu la rivalité idéale. On avait un petit peu envie de les voir quand même les 2 familles là s'affronter. Et je suis curieux de voir la suite. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Solo Sikoa en ce moment. Je trouve que la promo, elle était Oui, vraiment très cool. Les références qu'il a fait à la fin à Bray Wyatt en disant qu'il allait récupérer, sans le nommer, qu'il allait récupérer tout ce qui lui appartient, ce qui a été à lui, ce qui est à toi, bah, maintenant ce sera à moi. Et puis la petite réflexion sur le Bolive, c'était plutôt bien joué. Un beau Dallas, ouais, pour ceux qui s'en souvenaient pas, c'était un, je sais pas comment dire ça, un ravi de la crèche quand il est débarqué dans le main roster. Il était babyface et le public s'est retourné contre lui parce qu'il était trop souriant et trop l'air d'un con. Et du coup, ils l'ont fait tourner waouh! heel et c'était vraiment très très bien joué, hein. C'était quand il était champion NXT encore à l'époque. Ouais, Et, il a et- été et je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de le faire monter en heel à NXT. Ils auraient dû essayer de refaire la même chose dans le même roster, ça aurait peut-être marché mieux parce que c'est vraiment organique le fait que les gens se soient retournés contre lui. C'était, mais c'était plutôt cool. Heu, bon, bah, bref, hein, la suite au prochain numéro, hein, pour cette rivalité. Le Miz est pas content. Il voilà, il pourra pas participer au match d'adieu de John Cena, mais c'est pas grave parce qu'il est interrompu par Bayley qui discute avec Nick Aldis qui lui informe qui l'informe elle qu'elle va affronter Sol Ruka à Saturday Night Main Event. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas ça aura lieu et Gunther aussi
En coulisses aussi, voilà, il va affronter, LA Knight ce soir, il va le battre, puis il battra John Cena, et cetera. Voilà, il est sûr de lui. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Le prochain SmackDown, Damian Priest et Rhea Ripley affronteront Aleister Black et Zelina Vega, donc ça c'est ce week-end. Ilya Dragunov défendra son titre contre Tommaso Ciampa, ça c'est officiel. Et Alexa Bliss, elle affrontera Lash Legend. Alors ça, Mm. c'est pas banal. On va voir comment elle va se défendre, Alexa Bliss, contre la géante là. C'est l'heure de LA Knight contre Gunther. Oui. Gros match. Ça se fout sur la gueule. Euh, gros match méchant. LA Knight ne veut pas rester au sol, mais Gunther va finir par le faire taper avec une prise de soumission. Il aura été très très méchant, Gunther, sur ce match-là, très très violent. Donc voilà, il se sera bien battu, LA Knight, mais c'est Gunther qui affrontera John Cena, donc le favori, qui remporte le tournoi, puisque c'est la finale du tournoi Last Time Is Now. Ils auront fait une petite vidéo avec le retour pour les points marquants. Voilà, c'est Gunther. Gunther, dernier adversaire de Cena. Satisfait du résultat, satisfait du match. C'était un beau tournoi quand Alors, même. c'était un tournoi sympa. Bon, un tournoi sympa, malheureusement, qui a été quand même entaché de plusieurs blessures. Ouais. Sheamus, Penta, qui ont pu remuer les cartes. Mais c'était très bien. On a pu revoir Zack Ryder. On a surtout revu Dolph Mhm. Ziggler, donc ça c'était super. J'étais un petit peu déçu que LA Knight en fait finisse par abandonner. On a l'habitude de voir que Mhm. le face habituellement n'abandonne pas et tombe dans les pommes. Et ben là non, il a abandonné. Alors après, ils se sont donnés quand même pendant, je pense, bien 15 minutes. C'était, tu savais vraiment pas qui allait gagner. Ils ont bien fait leur truc parce Mhm. qu'LA Knight a certains bons passages. Mais bon, Gunther, on l'avait partagé tous les deux, c'était notre favori, il a gagné. Donc, tu vois, on fait un parallèle avec Damien Priest qui a une année pas top. Gunther, waouh, quelle année! Ouais. Il ouvre WrestleMania, alors certes il perd, mais il récupère le titre. Il finit la première nuit de SummerSlam. Oh, juste avant, il a fait le dernier match de Goldberg. Là, il revient pour gagner le tournoi, pour affronter une dernière fois Cena. Waouh, quelle année encore pour Monsieur Gunther, quoi. Ouais. Donc, non, content, content parce que face contre face, ça marche rarement. Alors pour un match d'adieu, ça aurait peut-être pu fonctionner parce qu'on était sur un match de gala, mais là, on a vraiment, et on le verra quand on va reviewer un petit peu Raw, que Gunther est l'adversaire qu'il faut parce qu'il donne un peu de crédibilité à ce match-là. Pour lui, c'est pas un match de gala, il est vraiment là pour battre John Cena pour son dernier match et prendre toute la lumière, quoi. Ouais, 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 on en reparlera dans Raw, mais il a bien explicité son objectif là, hein. Il n'est pas venu pour faire de la figuration, Gunther, hein. Il y a un gros enjeu quand même sur ce dernier match de John Cena. Bon, c'est le candidat idéal, hein. On aurait pu peut-être avoir un match, comment dire, qui joue sur le sentimentalisme et puis un retour du passé avec des anciennes légendes, mais c'est l'occasion quand même d'enfoncer une bonne fois le clou avec Gunther, là, qui a déjà envoyé à la retraite Goldberg. Euh, et puis, on aura une année 2026 qui sera marquée par le ring général, Big Daddy Walter. Euh, on va y revenir après, hein, de toute façon, avec Monday Nitro. Un top, un flop, une note. Est-ce que tu as possibilité de nous donner ça pour ce SmackDown? J'ai la possibilité. Donc mon flop, tu l'auras compris, c'est la division féminine, voilà, je suis Mm. vraiment déçu. Je reste enthousiaste parce que je sais qu'il y a des catcheuses qui vont revenir, Tiffy et Bianca, mais j'aimerais que ça se fasse assez rapidement parce que, tourner autour de Michin, Bifab, c'est pas top. Et puis je trouve que honnêtement, il y a encore des choses à faire entre Julia
et Chelsea autour de cette ceinture US qui pourrait être mise un peu plus en avant. Donc voilà, qu'il fasse un petit peu mieux là-dessus. En top, bah, pour moi, ça a été, le main event. J'ai trouvé que même si le match entre Dragunov et Ace est pas mal, je trouve que le LA Knight Gunther a été vraiment bon. Et Gunther comme d'hab tu l'impression que tu peux peut-être potentiellement le battre et puis qui finalement non, c'est toujours lui qui ou quasiment toujours lui qui ressort vainqueur. Donc très bien. Une petite note, il était sympa ce SmackDown, moi je le dirais 3,5. Voilà, pas extraordinaire, mais qui était sympa, qui s'est laissé regarder tranquillement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, un petit 3,5, c'est pas mal. Moi, je donnerais mon flop aux séquences où on nous book comme ça à l'arrache les matchs de Saturday Night Main Event avec des affrontements avec des gars d'NXT. Je sais pas, ça sort de nulle part. Ok, match de gala, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est un peu fait à la va-vite. Alors, j'espère qu'ils vont rattraper le coup au SmackDown de ce week-end en nous présentant un peu mieux les participants, mais je trouve que c'est feignant quand même comme booking. Et je donnerais le top à Solo Sikoa. Je trouve qu'il a fait une bonne promo, bien efficace, et voilà, qui a posé les bases tout de suite pour la rivalité avec les Wyatt Six. Il prend les choses en main, Solo. Voilà, quand on lui donne du temps d'antenne, il fait le max pour optimiser. Et voilà, des encouragements pour ce bon vieux Solo. Mmh, tout à fait. Mais voilà. Mais c'est vrai que je te Dis-moi. rejoins sur NXT où c'est pondu comme ça un peu là, mais j'étais vraiment surpris, hein, que ça arrive comme ça. Il faut qu'ils mettent l'emphase sur les talents parce que honnêtement les 4 qu'ils ont bookés, Sol Ruka est franchement, très, très, très forte dans un ring. Alors elle a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est vraiment, une petite pépite. Bien. Obafemi, bon, il est déjà pas mal. Et puis les 2 autres qui sont, Leon Slater qui est à la TNA, mais qui à mon avis va faire comme Joe Henry, qui va arriver, Mm. incessamment sous peu à NXT est un feu follet dans le ring. Et Javon Evans qui pour moi est vraiment un gros, gros prospect aussi pour la WWE là dans les années à venir. Mhm. Il faut qu'ils les mettent en avant vraiment, tu as raison. Parce que le match contre Bayley, alors autant Obafemi, Ricky Sainz, ça pouvait faire sens en te disant bon ben Cody, tu vas voir ce match-là, et les 2 se battent ce week-end pour le titre et le Mm. vainqueur viendra. Il y avait un petit truc. Là, bah, Bayley, bon ben Sol Ruka. Mm. Ah bah ok, Voilà. Déjà, ok. pourquoi Belly? Voilà. Pourquoi Sol Ruka? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai Oui, qu'il y a du alors level au niveau des filles à NXT. Bon, on en reparlera de toute façon. Enfin, on fera la carte vite fait de Saturday ouais. Night. Mais ouais, il y aurait de quoi dire. Mais là, vraiment, booking feignant, quoi. Allez, Monday Night Raw. Dernier Monday Night Raw avant la retraite de John Cena, encore une fois. On était à Kansas City, dans le Missouri, au T-Mobile Arena. Joe Tessitore et Wade Barrett, mes 2 commentateurs préférés. Euh, voilà, allez, on démarre le show avec une vidéo récapitulative sur le tournoi John Cena, évidemment. C'est Gunther qui démarre le show avec une promo où il s'impose hein, finalement. Hein. Il explique que voilà, il a battu Elena, que ce soir il n'y aura pas de John Cena de présent. Ça sert à rien de chanter pour lui, quoi. Bon, voilà, il a les plus grands honneurs pour lui. Dans 5 jours, ce sera le dernier adversaire de John Cena, on a bien compris. John Cena, c'est le meilleur, 17 championnats mondiaux. Mais, euh, mais bon, il rappelle le compteur, tu vois, il fait afficher le compteur sur le Titantron. Et puis, il va faire le nécessaire et faire abandonner John Cena, quoi. Le seul truc qu'on n'a pas réussi à faire depuis le début de sa carrière. Il va lui briser l'âme, il va le serrer jusqu'à se faire sortir le dernier morceau de Hustle, Loyalty et Respect de son corps et le faire abandonner. C'est ça le point final. Il va faire taper John Cena, en fait. C'est ça l'histoire. C'est le bon angle d'attaque pour Gunther.
de dire qu'il va faire taper John Cena. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Heu, c'est ça qui est étonnant avec, encore une fois, le booking actuel de la WWE. Quand tu entends dans la semaine que Cena te dit lui, il était prêt à être là toutes les semaines et que la Mm. WWE lui dit: «Non, c'est bon, allez, tu viens une trentaine de fois, te fais pas chier, reste tranquillou». Alors, tu pas obligé de tout le temps catcher, mais on a ce manque, peut-être de fois de joutes verbales, quoi. Cena a rarement été, là, sur les derniers mois notamment, vraiment en joute, quoi. Sur le match contre AJ Styles, bon, il y a zéro booking, derrière, sauf que te dire: «Bon, je voudrais AJ Styles», bon, OK, vous faites le match. Contre, le pauvre Dom Dom, il s'est retrouvé à devoir faire un segment avec un nain, quoi. Donc Mm. c'est compliqué, et Gunther, là, il est tout seul. Alors, personnellement, je préfère qu'il soit tout seul, Gunther. Je trouve qu'il a un petit peu plus de mal quand il est face à quelqu'un, mais il a encore balancé des choses ignobles sur Sina, sur ce qu'il allait lui faire. Il est toujours Mm. bon quand il fait comme ça. Je me rappelle quand il avait balancé surprise, quand ils avaient eu la FUD pour le titre mondial, quand il avait balancé à Goldberg. Bon, moi, mon catcheur préféré, c'est Bret Hart. Mm. Heu, ou à Bret Hart, il avait dit que son catcheur non, c'est l'inverse. Il avait dit à Bret Ouais. Hart que son catcheur préféré était Goldberg. Donc il Mm. sait trash talker comme il faut. Peut-être pas en face, il a peut-être besoin d'être un peu plus seul, mais moi je trouve que voilà, ça manquait un petit peu d'interaction. Alors, bon, c'était un tournoi, donc c'était fait exprès, ça arrive la dernière semaine, mais il va même jeudi, vendredi soir, pardon, Sina va ce soir, donc du coup, Sina Mm. va même pas répondre sur SmackDown, et voilà, ça me laisse voilà, une rivalité où il y a pas vraiment d'échange, ça me gêne un petit peu. Mais il a fait ce qu'il fallait, Gunther, il a pris l'angle qu'il fallait, dire qu'il allait, briser Cena, qu'il allait le faire abandonner, très, très bien. Puis quand il montre, regardez, le titre entrant, quand il montre comme tu disais, là, c'est le nombre de jours qui restent avant que je le fasse abandonner. Le gars, il est super bon, quoi. Mm. Voilà, c'est un très, très, très bon heel. Ouais, je pense qu'il a eu les mots qu'il fallait et le fait de nous apporter le suspense, savoir si John Cena va taper ou pas, parce qu'il y a quand même peu de doute que ce soit Gunther qui ressorte gagnant du match, quoi. On le voit mal perdre contre Cena. Euh, mais par contre, s'il réussit à faire abandonner Cena, là, il aura relevé un défi, quoi. Donc, ça peut être le suspense. Enfin, c'est clairement le suspense, quoi. Est-ce qu'on va avoir un John Cena qui abandonne? Bonne question. Et toujours le Bah, roi de ça la va sape, hein, Gunther, hein, toujours ouais. très bien habillé quand il vient au ring, hein. Il n'a pas de rival à ce niveau-là. Même Cody Rhodes, dans ses plus beaux jours, ne rivalise pas avec Gunther. C'est la classe européenne, c'est tout. Bon, en tout cas, on est hypé pour le Gunther John Cena, hein, quand même. Ouais, mais c'est ce qui va se passer, hein. On va avoir, il Après, va lui tenter toutes les prises de soumission qu'il ouais, connaît, pardon, Gunther, il va toutes les passer, et on ça va jouer sur ça, sur le fait, est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va tomber dans les pommes? ouais. Et je sais pas pourquoi, je vois bien le Gunther, se faire piéger sur une de ses prises, que Cena la renverse. Donc Mmh, pourquoi pas qu'il fasse le STFU, hein, tu sais? C'est mmh. peut-être ça aussi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça peut marcher dans les 2 sens, hein. Regarde, ils font perdre, John Cena en tapant ou alors ce serait déjà un gros choc. Je pense pas qu'ils feront ça. Je pense qu'ils feront Non, le truc là, classique, c'est qu'il va s'évanouir sans taper, on va dire. Et derrière, par contre, si John Cena gagne le match et admettons même qu'il fasse taper Gunther, tu peux faire revenir, Gunther la semaine suivante en mec hyper énervé qui détruit tout le monde. Ça, moi, ouais, j'aimerais bien voir tu vois, un Gunther qui a vraiment la rage, quoi, parce que, c'est des trucs qu'ils auraient pu faire quand il avait perdu, par exemple, perdu son titre intercontinental ou des choses comme ça, mais bon, il est tout de suite passé sur le titre, mondial. Mais moi, je serais vraiment curieux de voir un Gunther frustré qui a encaissé une défaite, une vraie défaite de bâtard, quoi, et qui est la rage au ventre, quoi. Il y a encore moyen de faire un truc avec ça. Mais ils ont ouais. tellement bien posé le personnage de Gunther qu'ils peuvent s'amuser à faire plein de trucs avec. La suite, à Main Event. Bon, quand on dit que c'est des grosses feignasses, hein, Obafemi est en ringside, on le présente vite fait en disant qu'il va affronter Cody. En ringside, pourquoi, tu vas me dire? Eh ben, pour un match,
féminin qui oppose Yoskai accompagné de Rhea Ripley. Hein, ils sont toujours pas séparés alors les deux. Hein. On a Rhea Ripley à SmackDown avec Damien Priest, mais on est obligé de se la coltiner aussi à Monday Night Raw, toujours avec Yoskai. Et donc Yoskai ce soir affronte Kairi Sane, qui est évidemment accompagné d'Asuka. Donc c'est parti pour la bagarre. Donc super match au final, parce que Kairi Sane et Asuka, Kairi Sane et Yoskai, pardon, elles se connaissent par cœur. Du coup, c'est hyper fluide le match. Et c'est super cool. Alors, il y a évidemment des interventions d'Asuka pendant le match. Mais c'est quand même Yoskai qui gagne grâce à son moonsault. Grâce à son moonsault, plutôt, c'est une phrase française. Et donc voilà, victoire de Yoskai qui est soutenue par Rhea Ripley. Elle va faire le ménage à Ripley, elle va envoyer Asuka sur la barricade, etc. Bon bah voilà, moi j'ai trouvé vraiment le match cool. Est-ce que ça sert à quelque chose encore cette rivalité? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir Rhea Ripley et Yoskai sortir un peu du truc? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de voir un match pour les titres? Tout ça est compliqué. Est-ce qu'il nous faut un Fatal 4-Way? Il y a tellement de candidates. Mais c'est la folie, ça, cette division de tag féminine quand même. Bah, et c'est ce que je te disais, un petit peu avant. Mm. Ils font vraiment une grosse emphase là-dessus et donc beh, parfait. Moi, je suis content parce que tu as effectivement, que des talents là. Mm. Les Quelle que soit l'association, quelle que soit l'équipe, alors peut-être un degré moindre, Lyra Valkyria et Bayley, même si Lyra Valkyria nous avait fait un super match contre Becky, au SummerSlam, il avait été vraiment pas mal ce match-là. Ouais. Et puis il faut pas Il y a sous-estimer Bayley, hein. Elle est vraiment très, 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 très douée dans le ring. Elle est versatile, elle sait tout faire. Alors c'est vrai que souvent elle se bride un petit peu dans ses matchs parce que elle est souvent dans des scénarios qui sont un petit peu complexes. Mais quand elle lâche les chevaux, elle peut faire des sacrés 5 stars. Hein. Je sais qu'elle a été repassée à NXT il n'y a pas si longtemps. Elle avait fait un match incroyable. Mais oui. ouais, ouais, comme tu dis, gros niveau, hein, gros niveau. Non, non, il y a vraiment du niveau là-dessus, donc moi je suis vraiment content, là-dessus, parce que je pense qu'on va avoir peut-être qu'ils vont nous faire l'équivalent de ce qu'ils ont fait avec la division masculine, de SmackDown et avoir effectivement un TLC qui pourrait être, Mmh. très intéressant avec les filles. Je suis très fan, moi je dois dire en plus donc de Io Sky que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Kairi Sane depuis qu'elle Mmh. était passée à NXT avec son fameux, Insane Elbow qui est, une prise quand même assez dangereuse, et elle est toute fine. Quand elle Mmh. retombe, tu te dis: «Punaise, elle peut se casser en 1000 morceaux». Et j'aime bien donc là effectivement l'alchimie qu'il y a eu entre les 2, qui a fini par être, entre les 4 au final. Donc ça va mener, moi mon je n'ai aucun doute que Rhea et Io ils vont y aller, hein, vers les titres et Mmh. vont avoir cette chance-là. Et mais est-ce que ça passera par du un contre un? Est-ce que ça passera par du TLC? Je sais pas. Ouais. Ouais, TLC serait pas mal, mais la dernière fois qu'il y a eu un match comme ça, comment elle s'appelle? Kairi Sane a failli finir à la retraite. Tu sais, c'était le match où elle était avec Charlotte et Becky Lynch, je crois, et elle s'est blessée pendant le match et puis elles ont continué comme si de rien n'était, avec notamment une Charlotte, en mode, robot là qui l'a fait passer à travers une table et tout ça. Ça Ah faisait non, je me presque de rappelle la plus de peine ce à match-là. voir. Je me souviens pas de ce truc-là. Après c'est après qu'elle a pris et qu'elle est retournée au Japon pendant un petit temps. Ah c'était Heu, ça, d'accord, OK. mais Alors ça, je me rappelle qu'elle est ouais, repartie au Japon avant de revenir un petit peu. Mais ouais. j'étais pas au courant que c'était à cause de ça. OK. Ah, elle avait pris cher pendant le match, c'est plus trauma, enfin oui, comme ça qu'on appelle un trauma crânien, Ah oui, et quand même, oui. ouais, ouais, et puis les autres ont pas arrêté le match en fait, donc ils ont continué à catcher avec elle et puis tu vois quand même la différence de gabarit entre une Charlotte et une Ah bah oui, Kairi oui, quoi, elle est donc toute les autres petite, oui. elles s'en donnaient à cœur joie à la balancer de ci de là, à travers une table, à travers un truc, et du coup je crois qu'après elle était un petit peu, en moins bonne forme qu'en arrivant, on va dire. Oui. Il lui a fallu qu'un Et petit temps de réadaptation, mais bon ça c'était il y a longtemps quoi, et ouais, je serais comme toi, je serais chaud pour un TLC, avec toutes les gonzesses là. N'en déplaise à monsieur Giscal s'il nous écoute. Hem En coulisses, rejoignons Paul Heyman et The Vision, ce fameux groupe-là qui a complètement changé de visage.
Braun Breaker, Bronson Reed, ils sont là. Logan Paul qui débarque. Logan Paul, il veut régler ses comptes avec Rey Mysterio. Hein. Voilà, il faut régler cette histoire. Il y a Braun Breaker qui dit ils vont régler ça ce soir, mais bon, on fait comprendre à Logan Paul que c'est à lui d'aller dans le ring et puis de s'affirmer face à Rey Mysterio. Et donc du coup après on a Rey Mysterio qui débarque au ring pour son match face à Finn Balor. Mais je crois bien que le match n'aura pas lieu parce qu'il y a Finn Balor. Il y a Logan Paul qui débarque et qui va attaquer Rey Il y a l'homme Mysterio. mystère surtout qui débarque. Il y a l'homme mystère qui débarque après et qui va Avant, attaquer. qui attaque Rey et du coup l'autre il en profite, le petit Logan Paul. Ou c'est Ouais, l'inverse, je mais sais plus. d'abord, il y a une petite altercation quand même entre Rey Mysterio. Parce que, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Logan Paul, il vient avec son brass knuckle, avec son poing C'est américain, ça. qui lui a été fourni par Paul Heyman. Hein. Il lui a dit prends ça quand même au cas où. Donc, ils se foutent un peu sur la gueule, mais Rey Mysterio prend le dessus, quoi. Hein. Il s'en laisse pas compter. Et donc, Logan Paul est en difficulté. Et c'est là qu'il y a l'homme mystère qui débarque Oui, et c'est ça, qui l'attaque. c'est sûr. Il faut remettre dans l'ordre. Et voilà. Et donc c'est parti. On aura, je crois qu'on aura du coup un match entre Logan Paul et. Non, parce qu'après il y a LA Knight qui débarque, qui Il vient vient sauver sauver Rey Ray. Mysterio. C'est ça. Mais je crois qu'on dit des codes. Non, si, ouais, l'homme masqué il fait un stomp à Rey Mysterio. Ok, on est bon, on est bon. Oui, On a c'est bien ça. Non, non, c'est ça. résumé. Hein, désolé, sans filet, sans entraînement, les enfants. On n'a pas révisé. Mais voilà où on en est. C'est-à-dire que Rey Mysterio est en rivalité avec Logan Paul. Il y a LA Knight, si je ne l'ai pas dit assez clairement, qui est venu l'aider. Donc ce soir, il y aura un match Logan Paul et LA Knight. Et on a quand même eu l'interaction, encore une fois, de l'homme mystère, qu'on ne sait pas qui c'est, qui fait des stomps à la manière de Seth Rollins, mais qui ressemble quand même à Austin Theory. Mais, Ah, euh, mais on va y croire jusqu'au bout quand même que c'est quelqu'un d'autre. Euh, voilà, voilà. Donc après, allez, on va aller jusqu'au main event, qui était Logan Paul contre LA Knight, si je dis pas de conneries. non, c'est ça. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que LA Knight perd le match quand même, parce qu'il y a des interventions dans tous les sens de The Vision. Et après, il y a Braun Breaker, Bronson Reed et Paul Heyman qui débarquent et on va passer à tabac LA Knight, qui se prend un spear de Tsunami. Et pour terminer, c'est Paul Heyman qui prend le micro, qui fait un peu la présentation de The Vision. Hein, il se fout un peu de la gueule de la ville, etc. Et il passe le micro à Braun Breaker qui va affronter CM Punk, hein, on vous le rappelle, pour le Monday Nitro anniversaire du passage sur Netflix, donc ce sera début janvier. Donc, Braun Breaker, il va reprendre le micro pour faire une promo, parce que la semaine dernière, il avait fait une belle promo. Donc il se dit, il va en refaire une, hein, une promo qui dégomme. Enfin, je sais pas si tu l'as vécu comme moi, mais on le voit quand même se déconstruire au fur et à mesure. Il est très très sûr de lui quand il démarre. Mais les premières phrases qu'il fait sur CM Punk, là, où il dit que CM Punk, il fait des photos sur Insta pour faire croire qu'il est sympa et tout ça, ça marche pas du tout auprès du public. Hein. Donc ça patine un petit peu. Et finalement, il va sortir l'artillerie lourde. Ce qui va dire qu'il va écraser CM Punk. Il veut la vraie version de CM Punk, il veut pas le CM Punk sympa. Et donc il va l'atomiser. Et si c'est pas voilà, il veut battre le meilleur CM Punk. Et s'il n'a pas le meilleur CM Punk qui débarque pour le match, il va le détruire, il va l'envoyer à l'hôpital. Il va le casser en mode breaker et puis comme si ça suffisait pas, tant qu'à faire, il prendra sa femme aussi. Alors là, s'il va un peu loin, moi je trouve quand même. Il va un petit peu loin, mais il continue en disant que ça va être assez simple le match. Ce sera 1-2-3. Ce sera Spear 1-2-3, pardon. Je le mets dans l'ordre.
Spear 1, 2, 3, Spear 1, 2, 3, Spear 1, 2, 3, il le répète. Et, et en coulisses, parce que ça s'arrête pas là, en coulisses, on retrouve LA Knight qui est en train de se faire évacuer, mais qui se relève et qui a l'air de vouloir retourner au ring. Alors là, ça se passe très vite. Bronson Reed et Logan Paul vont dans les vestiaires. Ils viennent attaquer LA Knight. Ils continuent à lui taper dessus, mais LA Knight, il n'arrête pas de se relever. Donc, il va se prendre quand même une power bomb à travers les tables, etc. Ils vont le monter sur une bagnole et Bronson Reed va faire un tsunami sur LA Knight qui est sur le toit de la voiture, comme il l'avait fait, je crois, à l'époque contre Braun Strowman. C'est ça. Et alors, c'était presque impressionnant, mais je pense qu'il y a eu un problème avec l'alarme de la bagnole qui, je pense, aurait dû retentir comme une belle alarme de bagnole classique, mais qui, au final, a juste fait des petits coups de klaxon un peu pourris comme ça. Ça faisait oui, oui, oui. Du coup, c'était pas très. Je sais pas, ça n'a pas eu l'effet escompté, quoi, ce gros bump de fin de show. En tout cas, voilà où on en est réduit, c'est-à-dire où on en est rendu plutôt. Braun Breaker qui veut se taper la femme de CM Punk, ça va un petit peu loin. Il veut un vrai CM Punk, il veut pas le CM Punk un peu doudou gentil là qu'on a ces dernières semaines. Et Elena qui s'est fait défoncer par The Vision. Et le mystère est toujours là. Et Rey Mysterio qui se retrouve face à Logan Paul. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on arrive à débriefer tout ça, mon bon Vince? Ouais, on va y arriver On va y tranquillement. arriver, hein. Easy, Heu, easy peasy. ouais, j'aime bien, l'interaction qu'il y a, parce que tu as Logan Paul qui est tu as l'impression que le gars est coupé du groupe, en fait. Il est avec Paul Mmh. Heyman, il est Mmh mh. copain avec Paul Heyman, mais il s'approche pas des 2 grosses brutes. Tu Mmh. sens que bon, Il va il doucement. marche sur des œufs, voilà, il marche sur Mmh. des œufs, il se dit: «Bon, je vais peut-être pas y aller franco et prendre le parce que je pourrais me Mmh. faire taper» et donc très bien. Après, heu, il y a le effectivement l'interaction avec notre ami Rey Mysterio et qui finit par le mec, donc qu'on ne connaît pas, qui Ouais. arrive, avec le Stomp, qui refait également un Stomp comme avait fait, Theory en principe, au Wargames. Mais à ce qui paraît, Mmh mh. la WWE veut jouer avec nous et c'est pas le même gars qui a fait, l'action là. Oh Ce serait, oh! Montez Ford. Ce serait Montez Ford Montesford. qui se Tiens, cachait pourquoi pas? ce soir. Alors ouais, ouais, non, mais là, c'est à mon avis, c'est juste pour un petit peu noyer le poisson Mmh. qu'on n'ait pas la certitude que ce soit aussi une théorie. Hem, bon, bah, écoute, ça a fonctionné, hein, et tu vois que Logan Paul ressort, grand gagnant, tout souriant alors qu'il a rien fait, que même avec en attaquant dans le dos, Rey Mysterio commençait à prendre le dessus. Donc c'était plutôt pas mal et puis le main event était bien. Parce Mmh que, mh. Logan Paul, son dernier match à Raw avait pas été, juste avant les Wargames, n'avait pas été génial, génial. C'est Bon vrai. là, il s'est repris, ça allait, LA aussi, c'était pas mal et puis alors que dire de la fin, quoi? Breakker, a fait une promo, mais qui, à mon avis, est un cran en dessous de celle de la semaine dernière, où la semaine dernière, tu vraiment habité, mec, tu voilà, il était pas bien dans sa tête, il voulait tuer CM Punk. Là, c'est un peu de la redite et tu sens qu'il y a moins d'énergie. Mmh. La semaine dernière, c'était vraiment, un truc organique, où tu sentais que le mec était possédé et qu'il pensait ce qu'il disait. Là, c'était un petit peu moins bien. Bon, après, on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt pour Sina, Punk est champion et on le voit pas. Bon, Mmh. ça fait 2 semaines d'affilée qu'il se fait allumer par Breakker. Alors j'espère qu'il revient qu'on le voit la semaine prochaine, mais bon, faudrait peut-être passer la seconde sur cette rivalité. Et puis après, le final, est super impressionnant, hein. Il nous a fait exactement ce qu'il avait fait avec, effectivement Strowman. Reed là, son tsunami depuis, le haut du mur qui finit sur le pauvre LA Knight qui est, sur le toit de la voiture. Mmh. Non, non, c'est impressionnant et ça assoit encore un peu plus ce côté, The Vision qui est capable de briser n'importe qui. Mmh. C'est ça. Et c'est pas si courant que ça et puis c'est pas si vieux que ça que, Logan Paul, travaille en weekly comme ça, hein. On a l'impression qu'il est presque à plein temps là, depuis qu'il a intégré The Vision, il vient faire des main events de Raw, 2 fois de suite.
il est là, il fait des segments pendant les matchs. Est-ce qu'il est maintenant peut-être pas complètement un employé VVE, un catcheur lambda? Et du coup, c'est autre chose de bosser un match de weekly que de bosser un match de gala, comme il a fait jusqu'ici, où il était un petit peu la star, l'attraction dans des pay-per-view, dans des PLE. Là maintenant, il fait le boulot un peu de comment dire, des laborieux hein, de la WWE à venir faire des matchs en weekly. C'est une autre manière de faire. Et comme tu le disais, comme tu l'as rappelé la dernière fois, c'était pas très glorieux. Mais là, c'était déjà un peu mieux. Voilà. S'il arrive maintenant à maîtriser aussi cet exercice, on va vraiment avoir un Logan Paul complet hein, dans l'histoire. Je suis d'accord avec Ouais, toi, il j'avoue. marche sur des œufs hein, Ouais, c'est avec rigolo ça. son plan. Mm. Non, non, mais après Logan Paul, on sait tout ce qu'il est capable de faire dans un ring. Maintenant, comme tu le dis, c'est différent de le faire, 1 fois tous les 6 mois ou tous les 3 ou 4 mois quand, il y a un des Big 4 qui arrive Mhm. et de le faire chaque semaine. Mhm. Tu peux pas donner autant toutes les semaines. Effectivement, il faut savoir un peu se protéger, parce que C'est c'est ça. c'est c'est une carrière, quoi. Tu peux Mm. pas attendre, faire des moonsaults comme il fait, du haut de la 3e corde vers l'extérieur, toutes les semaines, c'est pas possible, tu te pèterais en 2. Donc non, moi je suis pas un grand fan de Logan Paul, du personnage, qui pour moi est une grosse tête à claque et donc au final, il joue donc très bien, Mm. mais dans le ring, il y a rien à dire, hein, Mm. il est très, très bon. Donc les 3 mis ensemble, notre ami Bron Breakker, notre ami, Bronson Reed et puis, beh, écoute, Logan Paul, ça fait une Mm. sacrée équipe, hein. Ouais, ouais, Heu, ouais, on voit pas qui peut les arrêter, hein. Je veux dire, c'est qu'une question de temps, je pense, avant que Bron Breakker ne prenne le titre et puis qu'on ait une faction qui soit au top là et puis même les titres tag, hein, pourquoi pas, on va revenir sur la scène tag team, mais il y a des ceintures à prendre là, assez facilement pour The Vision, hein. Bon, bah, comme on a fait le gros de l'épisode, on va pouvoir aller encore un peu plus vite sur le reste du show. Allez, un petit détour pour vous dire que The Rock a été nominé au Golden Globe pour sa performance dans le film Smashing Machine, hein. C'est comme ça que ça ouais, s'appelle. ouais. Est-ce Où que il tu l'as joue. vu? Je l'ai vu. Et qu'est-ce que tu en Euh, as pensé? Parce que je l'ai moi-même vu. d'accord. Quand le film s'est terminé, je me demandais pourquoi j'ai regardé ce film. Il Ah, y a, on est d'accord. il y a alors il joue bien, il y a une bonne prestation, mais alors au niveau, comment dire? Oh, Le le scénar crescendo est à tuer. dramatique, voilà, tu te demandes pourquoi on t'a raconté ça, quoi, parce qu'il a vraiment pas une carrière, extraordinaire et puis ses drames, le drame de vie du personnage, c'est assez basique, quoi. Il tombe dans les antidouleurs, puis après il se remet, quoi. Non, j'étais vraiment dubitatif à la fin, Ouais, je n'ai non, il joue pas trop bien, compris. Dwayne Johnson, The Rock joue très bien, Mmh. voilà, mais alors le film, Visuellement, ouah, il y a quand même de la gueule, quoi. Mais comme tu dis, c'est le scénario qui est pas à la hauteur, quoi. Donc, voilà, il fallait dramatiser ça un peu plus parce que franchement, c'est très, très anecdotique, hein, la vie ouais, alors j'ai déjà oublié le nom ouais, de l'athlète qui jouait là, mais Marc je ne sais plus trop quoi là. ouais, voilà. Pour ceux qui sont fans de MMA nous pardonneront, mais c'est un Quoi? précurseur peut-être, mais voilà, c'est peut-être pas la peine de faire un film sur lui, quoi. Un documentaire aurait suffi. Et encore une partie dans un documentaire sur les pionniers du MMA, ça aurait suffi largement. Et alors je sais pas s'il y a un truc que tu as calé, il fait le truc des goosebumps, tu sais, de la chair de poule, à un moment donné dans le film. Oui, Quand oui, ils oui. sont, Si, si, quand il revient et qu'il voilà, effectivement, et tu te puis fais qu'il y a du voir. public, pour son match, au Japon. Et il fait le truc des goosebumps, comme il a fait, bah, quand il est revenu ces dernières fois là, il le faisait à chaque Bon, fois, The quand il Rock. le fait à chaque fois, oui, voilà. Et je sais pas si tu te souviens de la séquence où il faisait ses entraînements, The Rock? Où il faisait, Ouais, tu sais, où il marchait dans avec son le truc? vieux là? Ouais, Oui, et ben, tu as ça dans le film, en fait. Donc en fait, il y a plein de séquences où il s'entraîne comme ça, il galère et tout.
et qui sont quasiment les mêmes que ce qu'ils avaient filmé à la WWE. Donc en fait, son dernier retour à la WWE, c'était juste, comment dire, une étude de personnage une mise en situation pour sa prestation dans le film, quoi. D'accord, OK. Enfin, moi, je vois ça comme ça, Je quoi. Ouais, Ne me bon la fais après pas. comment mais il est quand même nominé aux Golden Globes, c'est quand même Ouais, au fabuleux, final. un film Ouais. à chier et pourtant il est aux Golden Globes. Bon, Ouais, bon, je crois que le film a été produit pour ça, hein. C'est pour qu'il essaye d'avoir une statuette, quoi. L'Oscar, ça va être ambitieux quand même, hein, je vous le cache pas. ouais, non, on va pas exagérer. Il joue Ça sera bien, mais on va pas exagérer. ouais, pas pour tout de suite non plus, hein. Voilà, donc vous pouvez ne pas regarder ce film sans problème, même si vous êtes très fan de The Rock. Bon, allez, plus tard dans la soirée, championnat tag team, quand même, hein, la ceinture est en jeu. Les War Raiders, de retour, Oui, Eric et Ivar, affrontent les champions AJ Styles et Dragon Lee. Bah voilà, bah ça se fout sur la gueule, c'est AJ Styles et Dragon Lee qui gagnent, hein, évidemment. J'ai trouvé, heu, j'ai trouvé les War Raiders quand même fatigués, non? Ça oui t'a et pas puis il y a choqué? eu une grosse erreur dans le match. Je sais pas si tu as vu, à un moment donné quand, c'est Ivar qui est sur, la trump corde pour faire son fameux moonsault, Ouais. tu as Eric qui lui tape de qui le Mmh. tag. Il Ouais, fait son moonsault et pourtant, il prend le tombé. C'est lui qui prend le ouais. tombé alors que le L'autre a fait si le tu tag, ouais. Alors l'autre a fait le tag. je sais pas si, en fait, ils ont oublié de taguer pour faire rentrer, Ivar et du coup, il l'a tagué un peu, Ah ouais, ouais, en retard, tu vois? Ou s'ils sont vraiment gourés. Enfin, l'un dans l'autre, ça passait pas à l'écran, hein. ouais. Ça choquait, quoi. Heu, ouais, Non, ouais, non, ouais. Alors après j'aime beaucoup les Viking Riders, mais ils me semblent un petit peu en bout de course quand même, hein. Ils ont eu des graves blessures l'un ah, comme c'est ce que l'autre. j'allais te dire, c'est surtout que les Mmh. 2 ils sont cassés de partout. Ouais. Ivar s'est fait quand même la nuque, Mmh. je pense qu'Eric, lui, s'est fait les genoux à plusieurs reprises Mmh. et l'épaule, non et c'est malheureux parce ils étaient vraiment pas mal quand ils se sont débarqués. Leur run avec NXT était pas mal. Quand Ouais. ils arrivent, en plus, ils se tapent le Covid, ils font des segments Ouais, très, ils très ont pas eu drôles de chance. avec ouais, mais il y avait des segments très humoristiques avec, Oui. les Street Profits où Mmh. Ivar était à chaque fois, c'était le beau gosse du lot, donc c'était très, Mmh. très drôle à regarder ou quand ils faisaient des compétitions, donc c'était plutôt Avec les pas mal. ninjas. Mmh. Ouais, exactement et après, beh, voilà, ils sont passés sur le bistouri 50 fois. Mmh. Encore une fois, c'est pareil, tu les vois plus. Ils avaient gagné le titre, avant WrestleMania, tu lui fais perdre à WrestleMania, je sais même pas s'il avait déjà défendu. Tu les Mmh. revois plus trop après. Bon, ouais, c'est un peu Ouais. capillotracté, toi, tout ça. Ouais, ouais. C'est étonnant qu'ils soient encore là, mais bon, ils ont eu une belle carrière au final quand même. Ils ont été champions tag. Tu peux pas espérer Ouais, mieux quand tu arrives à la WWE en tag. Et puis c'est vrai que quand ils étaient dans les indépendants ou au Japon, ils ont fait des gros, gros matchs où ils se sont pas, voilà, ils se sont pas freinés, ils se sont pas ménagés. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Et bah, au moment donné, le corps, il paye, hein, ça c'est sûr. ouais, puis ils sont pas tout Heu, jeunes non plus. Ils sont pas Ils tout doivent jeunes non arriver un plus, petit ouais. peu plus de 40 ans, je pense, chacun. Mmh. Mmh. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. Heu, bon, reste que le match était loin d'être mauvais. Et tout ça, c'était sous les yeux du New Day, hein, qui était à la table des Oui, commentateurs, si je dis pas de conneries, et qui sont, évidemment venus, emmerder les vainqueurs. On s'est foutu sur la gueule et alors là, surprise générale, c'est les Usos qui débarquent. Les oui, Usos qui c'est Jimmy qui nous annonce que, ils sont de retour, ils sont ensemble. Voilà, Jay, il a perdu ceci, il a perdu cela, hein, parce qu'il a enchaîné les défaites, ces derniers temps. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on se focalise sur les racines et c'est donc le retour des Usos en tag. On va mettre un petit peu la pile au New Day, hein, si je me souviens bien. Quelques petits super kicks bien placés. Hem Et après on a un petit face à face, c'est Jay Styles, Dragon Lee, les Usos. Donc
Voilà, les Usos de retour dans la course au titre tag. Les New Day sont là, hein. On a rappelé un petit peu dans la promo les grandes rivalités entre le New Day et les Usos. Et puis AJ Styles et Dragon Lee qui sont quand même les champions, ne l'oublions pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de ce sursaut à la fin là, qui redonne un petit peu de. Pas du 109 en tout cas, mais un petit électrochoc dans la tag team division masculine. Bon, bah, de toute façon, il fallait du monde puisque comme tu l'as dit, les War Riders sont en bout de course. AJ Styles, on sait qu'il va entamer sa dernière année, en 2026. Donc après, bah, tu as un peu le New Day, donc ils sont très bons. Ouais, je les trouve Mm. très, très bons actuellement. Mais après tu as le Judgment Day, mais c'est faible après, il y a pas grand monde. Donc Mm. il fallait ramener quelque chose. Après pour Jay, je suis vraiment navré pour lui. Quel déclassement en une semaine. Voilà, tu Mm. participes au Wargame, tu es un main, c'est ton surnom est comme Main Event Jey Uso et là tu repars dans la Tag Team Division. Quel déclassement, pour ce pauvre Jey. On en avait parlé, on se demandait ce que l'avenir lui réservait. Il avait perdu, donc la demi-finale contre LA Knight. C'est vrai que cette année, il est dans les FUD, mais il est perd systématiquement. Mm. Contre The Vision, il a perdu. Il avait réussi à gagner contre Gunther, mais son règne est quand même pas folichon. Titre de champion de champion du monde, pardon, pas de titre, mais de champion du monde. Donc, ben voilà, là où, alors j'espère qu'il y aura une meilleure alchimie avec les équipes, parce que quand ils avaient fait leur duo contre The Vision, ça n'avait pas été très très probant. Mm. Mais voilà, tu as une bonne équipe, une très bonne équipe qui est de retour. Donc beh, j'attends de voir des beaux matchs parce que ça peut nous donner des beaux matchs, entre AJ Styles et Dragon Lee et les Usos, et puis après, bah, tu te doutes bien que le gagnant aura certainement une feud avec, The Vision. Mm. C'est pas impossible. Donc Mais non, tout ça c'est pas mal, quoi. est-ce qu'on n'a pas aussi une fausse piste sur Jimmy Uso enfin Jey Uso qui réintègre sa tag team avec avec Jimmy, pardon. Est-ce qu'il va pas péter un plomb si jamais il y a une défaite ou un truc comme ça Ah, c'est faisable, oui, parce oui, qu'il bien était quand sûr. même au bord de la folie la semaine dernière, Ah oui, Jey. bah, comme on l'a dit, il parlait tout seul, Mm. et quand elle a interviewé Cathy Kelly, bon, beh, c'était quand même, compliqué, il était vraiment mal. Maintenant, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu pouvais trouver à Jay, heu, qui allait alors là aussi encore cette semaine, il a encore pris un gamin dans les bras. Bon, il était un petit peu plus âgé, il comprenait ce qui se passait. C'était pas un nouveau-né, mais hormis Mm. son entrée, il y a pas grand Oui. chose derrière. Oui, Je suis oui, on n'est navré. pas trop chaud pour le revoir caché, c'est vrai. C'est voilà, On préférait qu'il reste dans la division, tag, hein, c'est sûr. voilà, et là où où ils ont été le plus fort, parce qu'on le rappelait tout à l'heure, avec les Bludgeon Brothers, Mmh. Ouais, 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 le New et Day les quand 2. il y avait Cesaro et Sheamus aussi, Et même c'était, quand il y avait, les Lucha Brothers là, pas les Lucha Brothers, la Lucha machin truc chouette là avec ouais. Kalisto, Mmh. où Mmh. il y avait eu un match TLC qui avait été juste gigantesque, Ah ouais, il ouais, avait non, fait c'était un Sol Del Rey là, mmh. c'était grandiose ce qu'ils avaient fait. Et donc beh, retour aux sources, Mmh. gros déclassement, mais je me dis que ça finalement, derrière, Ça va, elle je pourra reste bien. persuadé que ça va aller vers une feud avec la Vision, donc bah, pas mal quoi. C'est un bon Allez, programme. allez, ils sont bien, allez. Heu, donc la suite, c'est Stéphanie Vaquer qui vient au ring, dans le genre n'importe quoi, hein. Bon, elle Mmh. explique qu'elle aime la plus grande catcheuse du moment, c'est elle la meilleure et c'est pas juste à cause du Devil Kiss, hein, c'est pas hein, calmez-vous messieurs. Et bah, il y a Nikki Bella qui débarque, sa musique retentit. Voilà, elle vient défier à nouveau, heu, elle veut son match retour, hein, face à Stéphanie Vaquer. Mais on est à 2 doigts de se foutre sur la gueule, mais il y a Raquel Rodriguez qui débarque et qui renvoie Nikki Bella dans le poteau et qui vient défier Stéphanie Vaquer. Et donc on aura une explication dans les coulisses un peu plus tard entre, les membres du Judgment Day,
puisque apparemment Liv Morgan n'a pas été mis au courant que Raquel allait attaquer Nikki Bella et se placer en first contender pour le championnat féminin, puisque on avait bien compris la semaine dernière, c'était Liv Morgan qui était sur le coup, hein. Elle avait pris la ceinture, elle l'avait soulevée. Les deux autres étaient partis pour Roxane et Raquel étaient partis pour les ceintures tag team. Donc c'est pas du tout ça qui va se passer. Finalement, Liv Morgan va se mettre en équipe avec Roxane et pour l'instant, c'est Raquel qui va aller tenter sa chance face à Stéphanie Vaquer. Elle va aller voir d'ailleurs Adam Pearce, Raquel Rodriguez, parce que c'est comme ça. Et ben ce soir, en parallèle, on a un match Roxane Perez qui affronte Lara Valkyria. Bayley est dans le coin de Lara Valkyria, pardon, et Liv Morgan est dans le coin de Roxane Perez. C'est Roxane Perez qui va gagner, puisque évidemment Liv Morgan va intervenir pendant le match. Et puis voilà, un petit coup sur la Valkyria. Ça donne l'avantage à Roxane Perez qui gagne le match. Du rififi dans le Judgment Day, changement de braquet. Est-ce que c'est pour le meilleur ou est-ce que c'est pour le pire? Est-ce qu'on a envie de voir Raquel contre Stéphanie Vaquer? Bon, alors, le voir, peut-être pas, mais ça aura lieu, hein. Oui, on peut pas y échapper. Voilà, non, c'était intéressant de voir que, quand, Liv était là, Raquel était un petit peu sans ombre et Mmh. quand Liv est partie, c'est, Raquel qui était un petit peu, la chef, voilà, qui disait un petit peu à Roxane ce qu'il fallait faire et tout ça. Donc c'est pas mal cet angle-là de voir, qui va être, finalement, en haut de la chaîne alimentaire. Mmh. Bon, nul doute que, Vacar va garder son titre et que, voilà, Liv va y aller derrière. Je me demande même si Liv coûtera pas la victoire à Raquel, C'est pas peut-être possible. de façon non intentionnelle, voilà. Mais je pense qu'on se dirige tout droit vers un Vaquer Morgan qui est bien plus alléchant qu'un Rodriguez Vaquer. Ça, Mmh. c'est indéniable. Après, Roxane est pareil, hein, on parlait de la division tag team, mais si tu rajoutes encore une autre équipe, Pérez et Rodriguez dans cette division tag team, c'est vraiment un vivier sans fin, quoi. Oui, non, je t'ai plus. Bah là, ce Ouais, sera Liv Morgan et ouais, Roxane mais Perez. Il y a du je suis pas level sûr que aussi, ce quoi. soit de ouais, je suis pas sûr que ça soit de très longue durée. Tu Mmh. peux pas mettre, Raquel, en solo et mettre Non. Liv, en tag. Ça n'aurait aucun sens. Mmh. Pour Bon, c'est l'histoire pourtant ce qu'ils peut-être. nous vendent là. Ah, c'est fait exprès, puisque Mmh. c'était le but de ce nouveau Judgment Day, c'est qu'il y ait pas de chef et tu vois Mmh. très bien qu'entre Baylor, et donc notre ami, Liv, les 2 veulent absolument, diriger le groupe, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc à voir un petit peu, comment ça va se passer. Ouais, 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 on a rebattu les cartes un peu, donc bah, on va voir. De toute façon, on est content d'avoir Liv Morgan, ça remonte encore la division féminine. Hem, bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, C'est pas ce puisqu'effectivement que j'aurais dit. effectivement, il est temps de parler de l'entraînement de Maxime Dupri qui s'entraîne, toujours dans des vidéos, malaisantes dignes d'un porno-crade allemand. Où cette fois-ci, elle enchaîne les adversaires pour les faire taper avec, une clé de cheville là, un ankle lock comme on dit, jusqu'à ce qu'elle ait face à elle Natalia, de tout en sueur et en images granuleuses. Et bien cette fois-ci, Maxine Dupri réussit à faire, taper Natalia, mais elle veut que ça continue, elle demande encore. De son côté, Ivy Nile, accompagné des Creed Brothers, vous vous souvenez des Creed Brothers, heu discute avec, enfin elle s'est arrangée pour avoir un match pour le titre intercontinental quoi, en gros. Byron Saxton était là pour l'interviewer. Voilà, voilà, le trésor caché de Monday Night Raw, donc la championne intercontinentale quand même, Maxine Dupri qui s'entraîne avec Natalia.
Effectivement, on a encore du gros level, sur cette, petite vidéo, d'entraînement de Mmh. notre ami Maxine, hein, Ouais. je ne comprends toujours pas, où ils veulent nous la vendre comme une, grande championne, comme une grande, catcheuse. Mmh. Heu, Arrêtez un peu de nous prendre pour des idiots 30 secondes, hein, Maxine quand même. Alors elle est à peu près jolie à regarder, on est d'accord, mais dans un ring, il faut arrêter. Je Ouais. suis désolé, il y a 1000 catcheuses qui mériteraient d'être à sa place, qui mériteraient d'être, voilà, sur le dans le main roster, qui mériteraient les opportunités qu'elle a. Bon, heu, elle est présente, je sais pas si, j'ai vraiment envie de voir Ivy Nile contre Maxine. Mmh. Voilà, je pense que alors Ivy Nile est quand même d'un niveau supérieur à mon avis dans le ring, Mmh. mais c'est pas possible quoi. À un moment donné, je le disais tout à l'heure, il y a un tel vivier à NXT. Si pour un titre intercontinental, tu as bien meilleures catcheuses qui pourraient être là et qui pourraient nous fournir de très beaux matchs, quoi. Voilà, et pareil, Becky, on ne sait pas où elle est, voilà, elle s'est envolée. Elle a perdu, pouf, elle est partie. Elle est partie. On en saura pas plus. Ouais, 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 difficile, hein. Moi, je ne cautionne pas ces vidéos et puis franchement, quand ils vont la faire débarquer au ring, Maxime Dupri, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas faire la technicienne dans le ring, face à Ivy Nile, quoi. Je veux dire, elle va toujours être aussi à chier qu'elle était avant de partir il y a 2 semaines, quoi. Et puis qui a envie de voir Natalia? Bon, voilà, c'est là-dessus qu'on clôt, Monday Night Raw. Un top, un flop, une note? ouais, Rapido? si, rapidement, donc on va commencer par le flop, donc on vient d'en parler, hein. Toujours cette Voilà. vidéo qui et cette, ce passage de Maxime qui, pour moi, ne m'intéresse pas du tout. Je n'accroche vraiment pas là-dessus. Mon top, c'est, le tsunami de notre ami, Bronson Reed, qui Mmh. encore une fois, et c'est très impressionnant ce qu'il fait. Pour une note, je les mettrais les je mets j'ai peut davantage préféré le SmackDown, donc je crois que j'ai mis 3,5, donc je mettrais 3,25 €. Je me suis pas ennuyé, mais j'ai quand même un petit peu préféré le SmackDown. OK, je vais mettre 2,75 moi sur Monday Night Raw. Je donne le top à Logan Paul face à Rey Mysterio, le démarrage de l'intrigue là avec intervention, voilà, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais, rien d'exceptionnel dans tout ça. Bon, bah, pour terminer, on va se faire la carte de Saturday Night Main Event, donc votre rendez-vous de ce week-end, du 13 décembre, qui sera au Capital One Arena de Washington DC, avec au programme quand même le match d'adieu de John Cena. Donc ce sera à 2 heures heure de Paris. Voilà, comme ça vous êtes informés. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Peacock aux États-Unis, donc tu vois, c'est pas sur NBC, hein. Ça se confirme. Hem, alors, comme on l'a dit, John Cena contre Gunther, on aura le temps d'y revenir. On fait un prono? On part sur Allez, John Cena qui se fait, endormir par Gunther? Ou ah, tu as un autre scénar? si tu te réfères, à chaque fois qu'il y a un catcheur qui prend sa retraite, il perd tout le temps. Le seul, je pense, qui a fait son dernier match, où on savait que c'était à peu près son dernier match, c'est Undertaker, où il l'avait gagné. Mmh. Heu, mais ça me fait pardon, ça m'embête parce que ça fait, il prend, pin sur pin, l'ami Cena là depuis Mmh. qu'il a perdu sa ceinture, et je sais pas, ça ferait, pour moi, ça ferait trop gros que, bah, que Gunther fasse et abandonner, notre ami, Goldberg, et Mmh. qu'il arrive à battre, qu'il batte Cena, pas si on se représente, hein, je sais qu'on n'a peut-être pas tous la même culture en termes d'âge au niveau du catch, mais Goldberg, c'est un sacré catcheur. C'était Mmh. vraiment un très gros catcheur à l'époque, et déjà lui faire, le faire être battu pour son dernier match par Gunther, c'est une sacrée perf. Si tu fais 2 en 6 mois, si tu te fais les 2, c'est Gunther paraîtrait quasiment intouchable, Mmh. intouchable, et je verrais plus ce que tu as dit,
Gunther perd et pète un plomb et il se met à être une véritable brute. Moi, Mmh. j'ai envie de miser sur John. Allez, on y croit. On y croit, j'y crois à John aussi. On y met tout notre cœur ouais, non, peut-être partir sur une belle impression. Mais bon, moi je reste sur ma théorie qu'ils savent pas, comment gérer une sortie de catcheur, donc je pense qu'on sera déçus quoi qu'il arrive. Hem, de quoi je vais vous parler après? Le championnat tag team est Oui, défendu. AJ Styles et Dragon Lee de retour samedi soir pour affronter, les jeunes pousses de NXT et de la TNA, Jevon Evans et Leon Slater, l'actuel champion de la X Division de la TNA. Donc 2 high flyers, donc ça va être un match très impressionnant, je pense. Très spectaculaire, très rapide, très véloce. Hem, alors je sais pas si les titres sont pas en jeu, hein, donc ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Qui tu donnerais la victoire? tu peux pas donner la victoire à Jevon et à Leon Slater. Quand bien même ce sont 2 grands talents dans le ring, ce qu'ils proposent, c'est vraiment très, très intéressant. Alors ils avaient un petit peu loupé leur avant-dernier pardon, pay-per-view, PLE pardon, NXT, face à Mister Iguana et je sais plus qui accompagnait Mister Iguana. Il y avait eu quelques loupés, mais les gars Mmh. sont très, très, très bons entre les cordes. Je te dis Leon Slater, il est, champion X Division, mais il va faire le même chemin que notre ami, John Henry. Il va arriver, pas John, mais Joe Henry, il va arriver, Mmh. pour moi à NXT derrière et Javen, il est tellement fort déjà à son âge, c'est incroyable. Mais tu peux pas les faire gagner contre AJ Styles et contre Dragon Lee, c'est eux les champions de tag team d'Euro, ça serait tu peux pas. OK, bah, victoire des champions alors. C'est parti. Bah, je sais pas ce que tu en penses toi? OK, tu ferais vraiment gagner, les petits d'NXT? Ouais, il perd tout le temps, Jevon Evans, donc et puis le Ah bah champion non, Leon Slater, il a gagné le Survivor, Challenge ah là, ouais, il a gagné le le Survivor Challenge cette semaine. Très bon, Survivor Challenge, mais pas le celui des mecs, celui des filles. Celui des mecs était pas oui, mal, c'est mais celui des non filles les était filles, était, une belle réussite, j'ai trouvé. exactement. Très Non, impressionnant et elles sont très fortes, hein, ouais. les filles et puis même là, la nouvelle qui est arrivée là, Kendall Green là ou Gray, Ouais, Kendall Gray, Kendall Gray, c'est heu, ça. Championne c'est Evolve. ouais et Elle était surtout, incroyable. elle a un background, de lutte pure Ouais, qui me fait penser un peu à un Hungle au féminin. c'est Elle est ça. très, très forte, très, très forte. Très fort. Ouais et à côté, bah, il y avait qui? Kelani Jordan, moi je trouve elle est excellente. Ça c'est Ouais, il y avait je mise Jordynne vraiment sur elle, Grace. sur l'avenir. Jordan Grace, bon le Juggernaut, elle a fait ses preuves à la TNA, on la connaît maintenant, elle est c'est un peu, c'est du solide quoi. Qui c'est qu'il y avait d'autre? Bah, Sol Ruka était là Ouais, beh, c'est la et dernière, c'est les 5. c'est les 5. OK et ben voilà et ben elles ont fait, franchement le match était exceptionnel, hein. Très rythmé, voilà, ça s'enchaînait, ça s'est pas arrêté. Ouais, Non franchement c'était le meilleur match de la soirée, j'ai trouvé. beh, tout pareil, c'est vrai Mmh. et bon, ça fait il y a un gros upset à la fin puisque c'est, la Ouais, Lady en Wolf plus, qui gagne, c'est Mademoiselle mais Evolve qui gagne, ouais. Mmh. donc non, non, très, très bien et Jeevan a par contre a perdu, suite à une intervention de Ricky Sens qui a fait un heel turn là, mercredi. Ah, mercredi Il a dernier? bien et ouais, il a encaissé direct son match de championnat contre, Oba Ah, il est vraiment et con celui-là. il avait le compte de 3 sauf que Ricky Sens est arrivé, a tiré l'arbitre D'accord, et donc après, Obafemi en a profité pour garder le titre. OK, Mais bon bon bah, voilà, moi bonne année Jevon. je 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 reste persuadé que tu peux pas faire tes tag team champions de Raw, les faire perdre contre des jeunes. Pas Ouais, possible. allez, hop, c'est vendu, je reste sur ta lignée. Bayley affronte Sol Ruka. Alors j'ai adoré le match, Survivor là, à NXT des filles, mais alors ce match-là, j'en ai vraiment rien à péter, hein. Donc Sol Ruka, championne Speed, jusqu'à Non, il y a pas très longtemps. ouais, c'est Jusqu'à il y ça. a pas très longtemps et C'est Phelan Henley là, qui est championne ouais speed. et avant elle était championne, c'est quoi? Nord-américain?
Oui, North Euh, American, oui. elle a perdu, enfin, elle n'a pas perdu le titre, c'est Zaya, qu'elle s'appelle, qui a perdu Alors, le titre pour elle. ouais, C'est ça, c'est hein. ça. Et Contre, je ne sais plus qui est Blake champion. Monroe. Black Monroe, oui, l'ancienne Maria May de la Voilà, Hollywood Wrestling. ouais. Voilà, bah, Sol Ruka, donc, qui est très spectaculaire dans le ring aussi. Elles avaient fait un match avec Kelani Jordan où elles ont repris les moves de Ricochet et Will Ospreay. Hein, le match Ouais, qui avait fait sensation à l'époque. Elles ont repris des séquences complètes du match quand elles se sont affrontées. C'est vous dire le niveau technique de la demoiselle. Et donc face à Bailey, bon, la vétéran, qui tu vois gagner là? eh C'est bien là, Open? je vous dirais que ce serait, c'est très ouvert. Mm. Je mettrais une piécette sur Sol Ruka. Allez, Petite allez, on met une piécette, piécette sur, un petit move là, une magistrale ou, un petit roll-up, sur, voilà. mm, Ça ne m'étonnerait pas. ça peut Voilà. le faire. Donc on sent qu'elle va peut-être passer dans le main roster, tout doucement. Ah, Mais j'y crois fortement. mm, Elle, Obafemi sont pour moi les prochaines arrivées, peut-être Jordynne Grace parce que je pense qu'elle a pas besoin d'NXT elle. ouais, Heu, Jordan Grace, ça passe. Obafemi, je pense qu'ils vont le garder quand même encore un peu à NXT. Il va refaire un deuxième règne de champion là, qui va peut-être durer. Parce que c'est pas c'est pas tant que je trouve qu'il soit pas prêt, c'est que je sais pas où serait sa place dans le main roster à l'heure actuelle. Parce que s'il mais, arrive, il faut qu'il soit dominant et qu'il soit un monstre qui arrive assez rapidement au top, quoi. Et je suis pas sûr qu'il y ait une ouverture là à l'heure actuelle, mais à à voir. SmackDown, tu as la place pour le titre US. Alors tu as T'as la Dragunov, mais pour moi, tu as la place, hein. Tu le fais Ouais, comme tu avec fais un Gunther, Dragunov, le gars, tu le fais être champion je sais pas combien de temps, avec, le ouais, titre remarque. US. Mmh. C'est faisable, hein, moi je le vois bien reperdre le titre face à Ricky Sens, donc qui vient de faire son heel turn puisque, bah, il va Ouais. tricher et Mmh. reprendre. Une apparition au Royal Rumble et il est lancé quoi le gamin. Ouais, c'est pas faux. Ouais, il y a le Rumble Donc qui arrive, il peut faire son arrivée là, c'est vrai. Allez, allez, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Donc, bah, Obafemi, le champion NXT contre le champion de SmackDown, Cody Rhodes, ou je sais pas comment on appelle ça, World Heavyweight Championship. c'était le World Heavyweight ou c'est le Non, l'Undisputed? c'est l'Undisputed qu'il a. C'est le vrai titre. Pas le titre de ceux qui n'arrivaient pas à battre Roman Reigns. Euh, bon, bah, Cody Rhodes va gagner quand même, mais il va gagner, Ouais, quoi. i Ah non, ils je vont pas faire gagner, ils vont pas tu faire vois pas une Cody. tu vois pas une intervention de Drew McIntyre? Peut-être, J'attends de voir vendredi comment ça va se passer, bah, ils peuvent pas faire parce perdre le que, champion. bah, si tu as Bah, une grosse attaque, après, voilà, alors après, si tu as, si c'est John Cena en main event, en opener, que du coup on se retrouve avec ce match-là en main event, va falloir qu'il nous fasse quelque chose de spécial. Donc effectivement, c'est open. C'est open à une défaite de Cody, une intervention de Drew, un retour de Brock Lesnar, tout ce que tu veux, quoi. oui. Les yeux seront braqués sur le show pour voir le dernier match de John Cena, et ça peut être l'opportunité, s'ils sont malins, de lancer quelque chose pour la suite, quoi. Mmh. Et de marquer les esprits, quoi. Ça, c'est pas impossible. Plutôt qu'un simple match de Ah, gala comme ça, tu imagines d'exhibition. si, effectivement Cena commence le match et que tu le finis avec, Cody contre Obafemi, déjà il faut embarquer le monde déjà, hein, Ouais, parce que ouais, tout ouais. le monde ne connaît pas Obafemi, hein, Ah bah oui, c'est ça, il nous va on pas est des avoir de temps suiveurs, plus que ça, hein. voilà, nous on est des suiveurs de catch, donc on le connaît, mais pour les gars qui regardent juste, Raw, ou SmackDown, beh, voilà, c'est qui ce mec-là, quoi? Mmh. Il est en main event, Tina Ouais. est passé, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu pas du popcorn à aller acheter, une bière, Mmh. bon Ah ouais, et voilà. ils vont peut-être pourrir le match, le public. C'est chaud, hein, il a déjà fait des erreurs comme ça, hein, Triple H, hein. On se souvient de je sais plus, un truc où il avait mis en main event Seth Rollins contre Dolph Ziggler ou un truc comme ça, où les gens en avaient rien à foutre. Je sais plus, il y avait un compteur dans l'histoire, un timing.
Peut-être. Mais il s'est déjà planté comme ça dans les grandes largeurs, Triple H. Donc on n'est pas à l'abri d'une soirée de merde, hein. Mais Ouais, alors, s'il foire les adieux de Cena après, parce on va pas se mentir, globalement, Cena, ils ont fait de très bonnes choses. On l'a pas vu nous comme ça maintenant, mais rétrospectivement, oui. c'est un très bon retour ce qu'ils ont fait là Oh sur cette oui, dernière année. Alors, tout à fait ça. effectivement, on s'est demandé, pour un peu le heel turn où ils voulaient en arriver, mais c'était pour raconter autre chose que ce qu'on avait l'habitude de voir, Mmh, un Cena tout le temps face, un super Cena. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors peut-être pas avec le public qui voulait pas le huer mmh, pour son dernier run, mais on a eu quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir et de ce qu'on s'attendait, en fait. ouais. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et puis là, depuis qu'il a fait son face turn, alors le face turn, on pourrait en reparler des heures, c'est je me fais passer au travers de la table la semaine d'après, c'est bon, je suis copain avec toi Cody, on va se faire un super Mmh, match à SummerSlam. Bon, c'était un petit peu bizarre, mais ça a fonctionné. On a eu un Cena de gala, que ce soit contre Cody. Alors bon, le match contre Brock Lesnar, il a expliqué voilà, que par exemple, le match contre Braun Lesnar, c'est une grosse plantade. Alors ils ont alors oui rattrapé et le non. coup derrière, mais Ouais, mais ils peuvent faire des trucs hyper décevants comme ça. Je veux dire, Triple H, moi je suis très satisfait de son booking en règle générale. Je trouve que à suivre en hebdo, c'est passionnant. Mais par contre, quand il se plante, hein. Il se plante sévère. Donc ouais, à voir. il a quand même expliqué pourquoi ça avait duré aussi peu de temps. C'est encore une fois, c'est lui qui le choisit parce Mmh. qu'ils font revenir Lesnar et voilà, ils veulent refaire venir Lesnar en monstre dominant. Donc Ouais, oui, ça oui. paraissait Mais normal. Mais bon, est-ce que c'était Cena l'adversaire idéal, pour son dernier tour? exactement, Je c'est pense ce que que je te Lesnar dirais. aurait pu Mmh. avoir quelqu'un d'autre, Mmh. et Cena aurait pu nous faire un autre match, Mmh, 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 comme mmh. il a fait contre Sami, comme quand il a fait contre Logan, Paul, Mmh mh. contre AJ Mmh. Styles, Mmh. ou même les derniers avec Dom Dom, qui sont peut-être moins bons qualitativement dans le ring, mais Mmh. où le scénar était super bien écrit, quoi. J'en reviens à cette défaite qu'il a eu pour le titre intercontinental, mais se mettre à 6 contre lui, réussir tout ce qu'ils ont fait au niveau du botch, du faux botch, des interventions de Raquel, de machin, de retour d'Olive, tu fais n'importe quoi avec Cena, ça réussit. Mmh. Et pourtant, je suis pas son plus grand fan, hein, je le répète, mais ça marche, ce gars-là, il a un truc. Il a un truc que beaucoup n'ont pas, et c'est pour ça que, Le beh, talent, pour moi, on c'est appelle ça. ouais, c'est peut-être pas pour moi le plus grand de l'histoire, mais il est pour notre génération, là, dans les 15, 20 dernières années, il y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville, c'est évident. Ouais. Ouais, ouais. Mais je serais vraiment déçu, d'une part, qu'il perde et d'autre part, qu'il ferme pas le show. Ouais, clairement, clairement. On est inquiet. On n'est pas bien, on transpire Ouais, un petit peu. Bah, de toute façon, on vous en reparle la semaine prochaine, hein, de ce main event. On va débriefer tout ça, tout comme le SmackDown de demain et le Monday Night Raw de lundi, puisque c'est ça catch up, hein. C'est comme la WWE, ça ne s'arrête jamais. Hem, mon bon Vince, merci beaucoup d'être venu. je t'en prie, c'est avec plaisir, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez-nous des commentaires. Et puis, bah, encore une fois, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. À très bientôt, les amis. Une pensée à John Cena. Ciao, bye bye. Bye bye à tout le monde, bonne soirée et dernier match de John Cena, on sera tous devant. Certains seront derrière. Ta 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 ta.